presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Eh bien, salut à toutes, salut à tous, c'est comment sur Club Poker Radio en direct comme tous les jeudis. Il est 11h53 et je suis en compagnie de Chichi. Coucou mon Chichi, comment ça va? Coucou mon Comanche, écoute, de bon matin. On recule, bientôt l'émission à 9h du mat. C'est la plus tôt qu'on ait faite là. C'est vrai, mais ça va, c'est pas non plus, c'est 11h50, je veux dire, c'est pas non plus, on Ça n'est reste pas avant midi, pour les grinders, on sait que ça peut être compliqué. Ouais, mais c'est pas grave, je veux dire, un jour on va se faire un petit challenge, on va se faire une petite émission à 9h. Tu vas te la faire toute seule, ton émission Ouais, à 9h. Putain, je sais, Ou alors je rentre en déplacement, en sortant de club. Ah non, bah non, c'est bon, ça va aller. Cette semaine, alors ce n'est pas parce qu'ils viennent de Besançon qu'ils ont été invités, mais ça contribue un petit peu au fait qu'on est très content de les recevoir. Pauline et David sont avec nous, salut. Salut tout le monde. Salut à vous. Donc, merci d'avoir pris le train et d'être venu. Je sais que c'est un gros challenge parce que avec la SNCF machin là, vous repartez dans 1h30, c'est vraiment un aller-retour express. C'est clair. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler avec vous de plusieurs choses parce qu'il y en a qui sont du côté de l'industrie, il y a du joueur, vous êtes multifacette, multicasquette là. Multicasquette, carrément. Donc on va faire un petit peu plus connaissance avec vous. On va commencer par toi, Pauline. Pauline, c'est quoi un petit peu ton background, d'où tu viens? Je viens de Langres. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent, mais à côté d'eux. À côté de rien. Ah ouais, on ne connaît pas. Entre Dijon et Nancy, on va dire. Okay. D'accord. Voilà. Et, Nancy qu'on n'arrivait pas à situer la dernière fois avec Nico. Hein. Nancy. Que personne n'arrive à situer. Nancy, c'est pas loin de Metz. Je sais que c'est le derby. Donc voilà. Ouais, voilà. C'est vraiment l'est. A priori, c'est en France, quoi. C'est en France. C'est à droite. Ouais. Je crois que c'est à droite. Et c'est à 100 km de Besançon à peu près au-dessus. Ah, et bon. Et je viens de là-bas, c'est vraiment perdu de chez perdu. En termes de poker ou juste. Déjà ta vie, d'où tu viens, c'est quoi un petit peu ton background avant d'arriver? Est-ce qu'à un moment tu t'es exporté? Ouais, je viens de là-bas. Je suis resté quand même assez longtemps. J'ai perduré dans le truc. Mais après mon bac, je savais vraiment pas quoi faire. J'étais un peu perdu. Je trouve que c'est super jeune quand on te demande à 17 ans, tu veux faire quoi de ta vie? Ah, toi, c'était 17? Moi, j'ai attendu un peu plus. Comme ça, j'avais un peu plus de maturité. Ouais. Tu dois remplir ta feuille et tout. J'étais perdue devant la feuille. Je me dis, je sais pas ce que je vais faire en fait. Et du coup, je suis partie en tant que jeune fille au pair en Angleterre. J'ai atterri sur l'île de Man. Bah, tu vois, donc, déjà, premier rapport avec le poker, puisque c'est chez Poker Star. Voilà. Je jouais pas du tout. J'avais les enfants d'Isa Schenberg. Je jouais pas du tout au poker. Je n'avais strictement aucune notion. J'ai fini jeune fille au pair là-bas. Je suis restée un an et demi, un peu plus d'un an. Et puis en rentrant, comme j'aime bien les trucs un peu faciles, je me suis dit, bon, je vais faire quoi? Vas-y, je vais faire une fac d'anglais, c'est facile, je suis rentrée bilingue, ça va être facile. Et en fait, je me faisais chier, c'était chiant à mourir. Du coup, j'ai validé ma première année et puis j'ai dit à mes parents, c'est bon, en fait, j'ai envie de travailler. À l'époque, j'étais avec quelqu'un qui était dans la vie active. Tu vois, quand t'es la seule étudiante, c'est chiant, t'es pas sur la même longueur d'onde, Donc, mon père il m'a dit, ok, tu veux travailler, vas-y, travaille, mais par contre, je veux que tu fasses un taf dans lequel tu vas garder ton anglais. Ok. Pour ça, je le remercie parce que c'est vrai que ça m'a beaucoup porté dans ma vie professionnelle. Et du coup, j'ai fait des petits tafs d'assistante commerciale, etc. Toujours dans le coin de Langres. Ah, t'es reparti à la maison, quoi. Ouais, je suis rentrée à la maison. Elle est passée de Langres à l'île de Man, Langres. Personne ne savait où elle était. Personne ne pouvait être situé sur le. Je suis à l'île de Man, mais c'est à côté de Nancy. Non, c'est ça, c'est Langres. L'île de Man, pendant un an, on fait quoi dessus? Rien. Franchement, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a une course de moto où les gens meurent. Voilà, il y a le Titi, le Tourist Trophy. C'est connu que pour ça, en fait. Que parce que les gens meurent aussi. Parce que oui, il y a des morts chaque année. Il y a des morts chaque année. Course de baiser. Ouais. L'année où j'y étais, il y a eu un mort. Ça va, bonne année. C'est l'enfant que je gardais. C'est l'enfant que je gardais, j'ai foiré un peu. Presque déçu, tu vois. Ouais, un mort. Ouais. En fait, pour la petite anecdote, ma famille d'accueil, elle partait tout le temps pendant le Titi. Ils s'en allaient à Liverpool parce qu'eux, ils avaient trop peur. Leur maison était presque au bord du circuit. Ouais, oui, de se prendre une moto dans la baraque. Voilà. Mais et non. Eux, ils partaient. Et moi, ils m'ont dit, tu veux venir avec nous? Et je me suis dit, mec, ça fait un an que je suis là, il s'est rien passé. Et là, il y a une course où il y a des morts et tu veux que je parte? Moi, je veux esquiver les motos, quoi. Attends, vous allez où? On va à Langres.
Ah, putain, génial. Je vais pas partir alors qu'il se passe enfin un truc, quoi. Et du coup, je suis restée, j'ai vécu le truc avec mes potes. C'est vraiment chouette. C'est vraiment, l'île, elle passe de 100 000 à 450, 500 000 habitants. Il y a des quechua sur les ronds-points. Enfin, c'est vraiment à vivre. C'est trop cool, quoi. Même moi, je m'en fous de la moto, je suis pas fan, etc. Mais le truc, il est vraiment à vivre. T'es imprégné de l'ambiance, c'est génial, quoi. Attends, ça s'appelle le Titi. Tourist Trophy. Ah oui, le Titi, d'accord. Je me suis dit, putain, ils avaient trouvé un nom pourri quand même. Mais ça existe depuis plus de 100 ans, quoi. Ok. Respect Titi parisien, quoi. Les Titi parisiens. Samuel, tu l'as? Ou Titi. Voilà, merci. Bah, Et donc. Surprenant. Grave. Et David, il avait. Et donc, bah, je suis rentrée. Faut qu'elle regarde plus de matchs de Ligue des Champions à la maison. Ah, je pense que j'ai ma dose en vrai, hein, non? On parlera des problèmes de couple après. Déjà, elle a commencé en parlant de son ex. Alors, vas-y. Punch. Qui lui était dans la vie active. Souhaiter la bienvenue. Il avait un vrai métier, lui. David, ça. prépare-toi. Je suis là. Et non, bon, je fais quelques petits tafs. J'ai fait 1 an, puis 3 ans. Et puis après, je suis été commercial dans la podologie. Dans la podologie? Ouais. Ah ouais, bon, va falloir trouver un fil conducteur quand même. En fait, c'est le bassin de la coutellerie, là où j'étais Nogent, ça s'appelle, c'est le bassin de la coutellerie. Donc, je me suis fait débaucher par l'entreprise d'en face, si tu veux. Ils travaillaient historiquement dans la coutellerie et se sont recyclés dans la podologie. C'est vraiment. Parce Ça que nous- c'est. Grand écart. Attends, Bah on non, est pas. les outils Coutellerie, coupants. c'est les couteaux et Oui. podologie, c'est les pieds. C'est les pinces coupantes, en fait, pour soigner les pieds, etc. D'accord, ok. Donc, je suis restée 6 ans là-bas. Puis après, j'ai fait une bonne petite crise de la trentaine existentielle. Qu'est-ce que. Ouais, j'en ai Qu'est-ce marre que je des vais faire pieds. de ma vie? J'en ai marre des pieds. Et en fait, je jouais donc au poker depuis longtemps, Tu as connu comment le poker? avec des potes, tu sais, Classique. 18 ans, vas-y, un soir, on fait un poker, etc. Et moi, je pensais qu'on faisait un poker fermé. Pour moi, c'était ça le poker. Ah, tu C'était- connaissais pas encore le Je ne Hold'em. connaissais pas le Hold'em. Et on fait ce poker fermé, enfin, on fait ce poker en Hold'em, qui pour moi, du coup, est un poker fermé. Du coup, je comprends pas pourquoi on me donne que 2 cartes. Je dis, mais attends, Moi pas ça. plus, là. c'est pas ça dans les films. Et donc, on m'explique le truc et j'accroche pas du tout, en fait. Je me dis, oh, c'est bizarre. Puis après, on refait 1 ou 2 parties. Je dis, ah ouais, en fait, c'est trop bien. Voilà, j'ai accroché comme ça. Et dans un de mes premiers tafs, j'étais en pleine séparation, du coup, c'est cool. Tu vois, Ouais. Ah. Yes, David. Premier bon point. Il commence à écouter. Il a remis le casque là. Il écoute l'émission. J'ai un collègue qui me dit, vas-y, Viens à la maison. viens, on se réunit dans une petite salle derrière la mairie et tout. T'aimes bien les cartes, parce que moi, je suis culture des cartes, tu vois, tarot, belote, ça fait partie de ma vie depuis que je suis gamine. Et il me dit, viens et tout, on joue au poker dans une salle et tout. Puis on était 5, 6, puis après 7, 8. Puis la salle, c'est vraiment minuscule, quoi. On est à Langres là. On est à côté. Il y a On tout le est village à- dans la salle. Hein. Il y a tout le bah, il y a le maire qui dit. C'est le maire. On est à LAN. Ah, LAN. Ouais, ok. voilà. Je te fous pas de notre gueule. LAN Ça existe Vegas. pas. LAN Vegas. Et ben, la salle devient trop petite et on décide de créer une association. Et c'est comme ça que moi, je mets un pied dans le Dans poker l'association. associatif. Ok. Le LAN Poker Club, du coup? Pas du tout. La bande à bulles. La bande, aucun rapport. Aucun Mais parce qu'en fait, rapport. vous avez récupéré un vieux statut d'un magasin de jouets, non? C'est pas Je ça? pense qu'on a récupéré un vieux statut Ah ouais. de je ne sais quoi. Et à l'époque, il y avait. Je te parle de ça, on est en 2006, quelque chose Ah oui, comme ça, oui. 2007. Ah oui, c'est très très tôt. C'est vraiment les prémices de. On est encore sur le point .com à l'époque, tu Ouais, vois. c'est WPT. Il y a eu Patrick Borel, il y a eu quoi. le boom Moneymaker, mais c'est tout, quoi. En Ouais. France, il n'y a pas trop de poker. Il n'y a rien en fait. Et donc du coup, bah, je commence comme ça dans l'associatif. Après, on a commencé à jouer d'autres tournois avec d'autres clubs aux Des alentours. petits interclubs. Voilà, à se croiser, etc. Et je me suis dit, Tain, c'est pas mal. Et il y avait des clubs qui étaient adhérents au Club des clubs à l'époque, maintenant la Fédération française de poker associatif, et qui faisaient des manches, donc le championnat par équipe. Mais moi, mon club, il faisait pas ça. Et je me suis dit, Tain, c'est quand même bien et tout, on peut s'affronter avec d'autres joueurs, ce côté un peu compète. Et du coup, j'ai changé de club pour pouvoir. Je suis une Participer à ça. Le mercato, quoi. Ouais, mais t'avais envie de Ah, jouer. tu passes en Ligue des C'est un jeu Champions. individuel. Hein. Ouais, j'avais envie de progresser et eux, ils avaient d'excellents joueurs qui jouaient contre d'autres super bons joueurs et je me suis dit, en fait, c'est trop bien, on va pouvoir se mesurer à d'autres, voir un peu ce qu'on vaut, etc. Bon, après, tu te rends compte que t'es merguez, tu te dis, merde, j'aurais peut-être dû rester là-bas. Et du coup, c'est comme ça après que j'ai connu plein d'autres potes, de Dole, de Besançon et tout. C'est comme ça qu'un peu je suis arrivée à Bezac. Ah, t'es arrivé à Besançon par le poker? Ouais, je suis arrivée. On a fait une colloque poker en fait parce que je connaissais des gens qu'on se croisait tout le temps. On a fait une team tous ensemble pour vivre la compète par L'aventure, équipe Ok. entre potes, sincèrement.
Et c'était chouette parce que la première année, on fait la finale des France, direct. On se qualifie, on survole tout, on éclate tout. Pas grâce à moi, mais on éclate tout. Contre la bande à bulles en finale. Non, et franchement, c'était cool. On l'a vécu entre potes. C'était une super aventure. Et du coup, donc arrive cette crise de la trentaine avec le taf, machin. Et je me dis, mais je veux faire quoi? Et j'ai un pote qui dit, écoute, moi, franchement, il était donc sur Bezac. Il dit, ouais, moi, je me sépare de ma meuf. Et un autre pote qui était sur Dole qui voulait revenir sur Besançon. Il dit, vas-y, on fait une coloc. Et je pense qu'ils se sont dit, vas-y, je propose ça à l'arrache. Sauf qu'en fait, moi, j'ai chopé le truc au vol et je dis, ouais, vas-y. Et le lendemain, je donnais mon préavis de ma maison et 3 mois après, j'étais à Besançon, à côté. Mais ils sont dans l'inconnu, là. Du coup, tu sais pas encore ce que tu vas faire. En fait, mon projet pro à moi, c'est donc, du coup, j'ai demandé une rupture conventionnelle à mon travail. Et mon projet pro, c'est que j'avais toujours dans un petit coin de ma tête, j'avais envie d'être dans l'éducation nationale. J'avais des profs qui m'ont beaucoup animée quand j'étais à l'école. Et j'avais envie d'être cette personne, tu sais, qui fait naître un truc chez un gamin. Mais des étoiles dans les yeux des enfants. Ouais, voilà, j'ai envie de donner des étoiles. Et du coup, je dis, vas-y, je vais passer le concours de prof des écoles. Première année, je passe le concours de prof des écoles, je le plante. Pas de beaucoup, mais je le plante. Et comme le concours de prof des écoles, il est académique. Tu le passes dans une académie et tu te cantonnes à cette académie. Et l'académie de Besançon, elle est archi demandée. Donc en fait, les places sont grave chères. Okay. Pour te donner une idée, on était 117, il y avait 5 places. À Créteil, ils étaient 1000, il y avait 1200 places. Ouais. Tu vois Personne ne va aller à Créteil. Sauf qu'à Créteil, ils tiennent pas la première année. Mais à Créteil, il y a les fournitures, c'est gilet pare-balles, couteau. Non, tu fais juste du Krav Maga quand même. Voilà. Tu vois, c'est pour ça que je pouvais pas y aller. J'avais pas le physique de l'enfant. Donc t'as repassé quand même le concours la deuxième année. La deuxième année, je me suis dit c'est trop facile. Je vais faire le CAPES d'anglais en même temps. Et comme tu t'inscris dans une académie, je dis moi vas-y, je m'inscris à Besançon. Mais en fait, j'avais pas capté que le concours était national parce qu'en fait, à aucun moment ils te le précisent comme tu t'inscris dans une académie. Et je réussis les écrits et je vois les oraux, je suis convoquée à Orléans. Et moi, je comprends pas pourquoi je suis convoquée à Orléans. Je dis, mais c'est quoi ce délire? En fait, c'est là que j'ai appris que le concours était national. Et moi, je voulais pas bouger de Besançon. Je suis trop bien. C'est ce qu'on disait, tu vois, il fait bon vivre à Besançon. J'avais créé une vraie attache et tout. Que les gens de Besançon qui disent ça. Hein. Ouais, mais parce qu'on sait pourquoi. Mais parce que nous, on sait pourquoi. On a un truc c'est sûr que les gens d'Evry, je les entends pas souvent. Non, on dit pas, il fait bon vivre. Non, on dit pas ça. Non, on dit pas, on y vit déjà. Non, on dit pas. On survit, nous. Il fait beau, ils survivent. Et j'étais trop bien, j'avais pas envie. Et du coup, je suis pas allée aux oraux. Et j'ai eu mon concours de prof des écoles, mais j'étais 7e et il y avait 5 places. Donc j'étais 2e sur liste d'attente. Ah, la bulle. Et personne n'a lâché sa place. La grosse nulle, avec plus de 14 de moyenne quand même, alors que n'importe où en France, 14, ça passait crème. Quoi. Personne n'a lâché sa place. Du coup, j'ai perdu le bénéfice du concours. C'est comme ça. Et tu reprends une place l'année prochaine, non, c'est terminé. Ah oui, c'est mort, tu ne gardes pas ton concours genre 2 ans comme le code. Quoi. Parce que pour valider le concours, tu as besoin de faire une année en tant que stagiaire. Et du coup, je ne pouvais pas. Du coup, j'ai dit, vas-y, je retourne dans l'industrie, je sais faire, tu vois. Avec l'anglais, c'était facile pour moi. Allez, teasing là-dessus, on reste. Attends. Vas-y. Allez, teasing, du coup, je suis allée dans une entreprise à Besançon. La ville de l'horlogerie. La ville de l'horlogerie, ouais, mais voilà. T'as pas travaillé dans l'horlogerie. Mais j'ai pas travaillé dans l'horlogerie. J'ai travaillé dans une entreprise d'ingénierie biomédicale qui fait, et je t'ai emmené une petite surprise. Je pense des foulards. Non. Alors, ça va pas être radiogénique, mais on va vous le décrire un peu. C'est pas du tout radiogénique. Qu'est-ce que c'est que cet objet? Ça apparaît. Alors il faut être attentif. Mais si, moi je sais ce que c'est. Mais on en a déjà parlé. Oui, on en a déjà parlé. Ça apparaît dans les vidéos de Peanuts. Ouais. Il en a une. Il en a une Peanuts. Pas sur lui, je précise, pour les gens qui... Mais c'est il en est visible. C'est les fausses couilles. Oui, c'est des prothèses testiculaires. C'est des prothèses de couilles. Vas-y, merci beaucoup. Ah putain, mais génial. Vraiment, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'a fait. Tu cherchais un cadeau pour son anniversaire. Tu donnes ça à ton gosse, tu dis que c'est une balle rebondissante, ça passe. Hein. Eh ben, ouais, qu'est-ce que je vais faire de ça? Je sais pas, mais joyeux Noël, écoute. Mais merci beaucoup. Mais ça pourra te servir dans le futur, on sait jamais. Garde-la. Non, c'est un rebut. Je tiens à le dire, je ne l'ai pas volé ou quoi. C'est un rebut. Non, mais ce qui est cool, c'est que je peux me le faire tout seul, tu vois, au cas où il y a un petit problème. Franchement, je ferais pas ça, mais. Voilà. Donc, tu as bossé dans les prothèses testiculaires.
pendant test 6 ans. titulaire. Pendant Merci. 6 ans. Mais on faisait pas que ça, mais les gens retenaient de toute façon que C'est ça. sûr, mais c'est sûr. On faisait pas ça aussi, on faisait aussi des super belles montres. Mais je préférais t'amener une fausse couille. C'est sûr Voilà. qu'au repas de Noël, on reste sur la fausse couille. Voilà, c'est ça. David, on va faire un peu plus connaissance aussi avec toi. Allez. C'est quoi ton cadeau, toi? Et veux des après, cadeaux. Si, moi j'ai ramené aussi un cadeau, mais bon, il est hors antenne pour l'instant. Ah. Je sais pas si on va le montrer, c'est du fromage. C'est un très bon cadeau. Ça venait quoi? On a ramené de la cancoyote. Ouais, toi, Comme tu ça t'en vient de fiches. chez nous. Non, mais moi, voilà, Toi, tu ça, connais, mais. ça va faire plaisir. Je leur ramène, je t'en ai déjà ramené. Ouais, c'est vrai, c'est Je t'en vrai. ai déjà ramené de Très bon. la cancoyote, c'est Cancoyote. très très bon. C'est Non, tout à mon nature image, ou- comme je ne me présente jamais les mains vides. Certains potes à moi entendront cette petite anecdote. Eh ben écoute, merci beaucoup. C'est une belle étoile? C'est une belle étoile, c'est une belle étoile. À l'ail. Oui. Ah, ça c'est dur, ça c'est rude. Arrête. Ça c'est Ah, rude. c'est la meilleure. Bon, David, c'est quoi? Toi, tu viens d'où? Alors, moi je viens de Belfort. Ok, Donc, bon, déjà pareil, un peu 37 plus, ans, un peu vient de plus Belfort. facilement à situer quand même. Oui, un petit peu plus facile. On est tout proche de Besançon, c'est là où j'ai fait mes études d'ailleurs. Et j'étais un petit peu plus malin que Pauline, parce qu'à 17 ans, je savais pas trop ce que j'allais faire, donc j'ai redoublé. Ah voilà. Pour te laisser plus de temps. fait la Pour même. me laisser plus de temps. J'ai Eh tanké oui. un peu pour prendre le palier. Exactement. quoi. Attends. Ils t'ont dit de pastole. Voilà. Donc, ouais, je savais pas exactement où je voulais me situer. Là, quand on me voit peut-être à la radio, on ne doit pas se douter, mais j'ai fait pas mal d'années de sport. J'étais, Ça dépend quel sport. C'est fou parce que guess. Oh là, tu ne devineras jamais. Ouais, là, Ah, si- j'ai fait 15 ans de sport à haut niveau. Je devinerai jamais, donc je vais te Deltaplane dire un truc. Volleyball. Non. Un sport individuel, si je vais t'aiguiller pour pas que ça Tennis. prenne trop de temps, non. Non, il a dû faire un truc. Taekwondo. Non, t'as dû faire. C'est pas un sport de combat? Si, c'est un sport Non, de combat. c'est pas un sport de combat. Est-ce Non, qu'on peut en vivre? non, Non, on peut non, pas en faut pas, vivre, non, malheureusement. Non, mais parce que tu vois, il y a des genre tennis, tu peux en vivre. Non, C'est fou, mais tu peux. C'est pas du bowling. non plus. Ping-pong. Non, mais les gars, restez dans un sport quand même cohérent. C'est un sport où je me suis fait chambrer dans ma jeunesse parce que c'est pas commun pour. Enfin, pas commun La dans gym, le un mec, gymnase. pour un La mec. gym, ouais. T'as fait Mais la non, gym, ah ok. ouais, t'as fait Ouais, la gym. j'ai fait 15 ans de gym, ouais. Assez bah, bon niveau, ouais, parce que Ah ouais, j'étais chambé, en... la gym quand même. C'est. Quand j'étais au collège, on avait des emplois du temps adaptés pour s'entraîner encore plus par semaine. J'étais environ à, on va dire, entre 14 heures par semaine de gym. Ah oui, donc ouais. ça- C'était assez conséquent. Avec ouais. t'avais une spécialité un petit peu ou tu faisais un Non, peu on faisait quand on est jeune en gym jusqu'à 18 ans, on fait les 6 agrès généralement. Ok. Enfin, jusqu'à 18 ans. T'étais quel niveau? Genre tu jouais. Ceinture. Tu faisais du niveau. Ouais, ceinture. Mais non, mais tu sais, quand tu fais un agrès, normalement, t'as des Ouais, niveaux, non? Non, c'était. Mais je dis ça parce que ma fille, elle fait de la gym, je voulais être genre un peu, je connais. Ouais, je fais du 4 à la poutre et je fais du 5. Ah oui, ok. En fait, Ah oui, oui, mais- on a des enchaînements à faire. C'est ça. Effectivement, oui. Entre 1 et 6, tu choisis tes enchaînements. Ça correspond au niveau de difficulté. Exactement. On a des niveaux, Je pensais que des je parlais à enchaînements à poser, un ouais. professionnel. Oui. Mais bon. Oui, c'est ce qu'on fait au bac, ça. Il y a les niveaux avec quand tu fais ta choré au bac. Tu dois choisir tes enchaînements, il va un certain nombre de points en fonction de C'est certains ça, de c'est ça. trucs. Oui, si tu fais une plus grande difficulté, Au bac, c'est niveau éclaté. Attends, mais- et donc t'avais un bon niveau en gym. Ouais, c'est Genre, ça. t'es capable de faire quoi? Fais-nous rêver. Bah, un petit peu tout ce qui se fait dans le milieu de la gym. Croix de fer aux anneaux. Ah ouais, oui, d'accord. Barre parallèle, Triple, quoi. combien- Petit t'enchaînes- brag là, hein. T'enchaînais combien de flips? Des dizaines et des l'infini. dizaines. Ça, c'était mon petit brag quand on partait en vacances à la plage. Paf, Tu faisais des un petits petit flips peu sur le la malin. Tu faisais Draguer partie les du mec meufs. qui faisait Ah, ça. Pauline, j'avais c'est le- comme ça qu'il t'a eu. Hein. J'avais le six-pack, non. Non, ça s'est pas rencontré. Non, c'est 10 ans Non. après. Il y avait le six-pack à la main à ce moment-là. Ouais, maintenant, j'ai la main, ouais. Et donc, du coup, ouais, j'étais en gym. Et en fait, la gym, j'ai toujours cumulé avec un autre sport. Donc, j'ai fait aussi à côté du foot, du hand. Et après, je me suis mis dans le hand. Ah, donc gros sportif, quoi. Ouais, gros sportif. Donc, du coup, je finis en fac de sport à Besançon, en STAPS. Et malheureusement, en STAPS, au moment où moi j'arrive, donc 2007, je crois, à peu près, je viens pour faire la fac de sport. Et je découvre le poker au lycée. Aïe le timing, Je découvre le poker au lycée. La petite anecdote, donc on jouait avec les pièces de 1, 2 et 5 centimes au début chez les potes, ça partait en soirée FIFA, il y en avait qui faisaient FIFA, les autres pour attendre, ça jouait un peu aux cartes à côté. Et après au lycée, ça se développe un peu plus, on joue dans les cages d'escalier. Je rencontre 2 potes du club de foot. On les embrasse en prison là. Non, ils sont pas en prison, j'en ai recroisé. Il y en a un qui est toujours dans le poker et l'autre qui a percé un petit peu dans le milieu de foot à son niveau. Et du coup, on se rejoignait dans les cages d'escalier et on jouait à Chrome, quoi. On disait je relance de 1, je relance de 2. On Et notait tout, ouais. on retenait dans la tête. non. Et on se cavait 10. Et on faisait je relance de 1, je relance de 3, tapis. Ok, 10, une fois, une barrette. Et on se rechargeait 10 à toutes les parties, en fait.
Et en une récré de 15 minutes, on pouvait se perdre 50 balles ou se gagner 50 balles, quoi. Ah oui, donc vraiment mordu depuis ça, longtemps, quoi. Là, c'était vraiment du poker champagne, quoi. D'où mon petit côté dégène maintenant, quoi. Non, mais non, c'est pour ça que t'es croupier aussi. Ouais. C'est parce que... Croupier, là, je suis du bon côté. Ouais, mais ça veut dire dégène. Enfin, après, on connaît les parties de croupier, c'est les plus gros dégènes qui existent. On connaît. T'en as fait j'en ai participé à certaines. Il y a très récemment, ouais. D'ailleurs, je sais pas ce que t'as fait avec les sous que je t'ai viré, mais. Écoute, je suis parti au Japon avec. Ça s'est bien passé. Ouais, c'est vrai que. Putain, c'était une belle partie. Hein. Je pense que il a pu se régaler. Ouais. C'est des belles parties. Alors attends. Donc pour du coup, on est à. Non, je voulais donc là justement, donc t'es en stable poker qui prend beaucoup de place de plus en plus. Donc au niveau des études, pas ouf quoi à côté. Voilà. Juste pour le fil conducteur, en fait, j'ai toujours été baigné dans le milieu des cartes. Grand-père, tarot, belote, rami, etc. On allait le week-end jouer avec papy, mamie, mon père et moi. On faisait du tarot à 4. J'avais 10 ans, 11 ans. Tu te faisais engueuler. C'est sûr. Bah oui. Eux, ils jouaient des sous. Et à la fin, moi, je récupérais. Tiens, tu iras t'acheter des bonbons et tout. Okay. Donc, j'étais tout le temps gagnant. Et après, ça a évolué un petit peu. Mon père, il allait jouer dans les cafés. Voilà, donc il m'emmenait. On allait derrière un bar en ville qui s'appelle le Central. On allait jouer derrière. Donc, moi, j'étais là, j'assistais aux parties. Pareil, ça jouait. C'était en francs à l'époque. Ça jouait des 400. On embrasse les gens du Central qui vont devoir fermer le. Non, mais je crois qu'il n'existe plus. C'est pour ça que. Je suis pas sûr de l'info, mais j'espère. Il a coulé. Bientôt, il nous écoute, il fait tout le monde dehors. Bientôt, il n'existera plus en tout cas. Donc, du coup, voilà, on en est là sur les cartes. Ensuite, découverte du poker avec les potes du lycée. Ensuite, je vais à la fac, découverte du cash game à Besançon. À chaque fois, il y a une étape. Donc, tout progresse à vitesse grand V. Donc, à la fac, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller en sport. Et la théorie, on verra plus tard. Ouais. Donc, soirée étudiante le jeudi. Le lendemain, c'est le vendredi, ils nous mettent les amphithéâtres. Donc, les amphithéâtres, je peux te dire qu'ils m'ont pas vu souvent. Hein. Je rattraperai les cours plus tard, c'était la phrase magique. Ouais. Et voilà, donc le cash game ouvert tous les soirs de la semaine. Et moi, je rentrais le week-end parce que. Donc, tu veux dire en casino ? Ouais, en casino. Au casino de qui est Besançon, au centre à Besançon, là. Oui, et c'était donc qui est aujourd'hui un casino Joa. C'est ça. C'était Barrière. À l'époque, c'était Barrière, ouais. J'avais la carte rouge Barrière, là, ouais. Il y a plus de poker actuellement. Non, il y a 3 tables à l'étage et ouais, ils les ont enlevés depuis, quoi. Ouais, ça fait moi, je me rappelle, il en restait une à un moment. Moi, j'étais allé 1 ou 2 fois. Ouais. Et, bon, déjà, en plus, c'est le cash game au casino, c'est quand même. T'as un walk. Et ils te prennent. Ils te prennent un rec. C'est bizarre. Ouais, pourquoi j'ai gagné, j'ai moins gagné. Plus si à l'époque c'était comme ça, mais ils lésinaient pas sur le truc. Et d'ailleurs, là, c'est dans ce casino et c'est à cette période que j'ai rencontré, moi, Léo Truche. Léo Truche, qui vient de Besançon aussi. Voilà. Et du coup, on était un petit peu. Bon, moi, je me considérais pas du tout comme compétent, mais c'était un avec qui on pouvait avoir un petit peu des discussions sérieuses pour faire un semblant de review de HH, on discutait, voilà, parce que les gars, ils venaient gambler, c'était du casino, c'était le poker en casino, c'était tout nouveau, tout le monde était tout fou, et Léo, lui, il gérait sa bankroll, moi j'étais là, je bossais au McDo à Besançon, à l'Espace Valentin, et je touchais mon salaire, je partais au cash game, quoi. J'allais me faire plaisir. J'ai l'impression de faire une émission à la maison, quoi. Ouais. Il y a que toi qui visualise les rues et les spots. Je visualise tout, mon gars, je visualise tout. Quoi. Non, mais comme on a le club aussi qui nous écoute, je pense qu'il y en a plein qui se reconnaissent dans les endroits que je suis. Si les midis, ils se disent putain, je vais me faire un petit McDo, ouais. Donc du coup, on en est là, le cash game à Besançon. Et ça se passe pas bien, hein. Moi je me fous dedans clairement. Tu perds. Est-ce que tu gagnes comment ta vie à ce moment-là? Les parents qui sont derrière quand même, qui me payent l'appartement. Mais les parents, ils savent que tu spies à côté aux cases? Parce que généralement, ils financent plus trop après. Hein. Ouais, non, ils connaissent peut-être pas les montants, mais mon père, il sait que tu joues. Il m'incite pas à gambler, mais il me dit il y a quelque chose à faire dans le poker. On est une famille de joueurs de cartes, essaye de creuser un peu. C'est vrai. Ils sentent ça. Ça, on l'a pas eu souvent. Hein. Ouais. Et il me dit il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à bosser. J'étais doué à peu près j'ai fait pas mal de sports. J'ai fait une quinzaine de sports différents. J'ai joué aux échecs, j'ai fait du basket, du tennis de table. J'ai fait un peu de tout et j'étais à peu près doué dans tout, assez facilement. Et le poker, c'est quelque chose qui me plaisait, que j'avais envie de pratiquer, jouer aux cartes, être en contact des jetons, etc. autour de la table. Et il y avait quelque chose à faire. Je faisais des belles soirées quand même. Mais... Surtout qu'en plus, là, on est quoi? On est en 2010?
Ouais, on est entre 2000, donc c'est une époque où 2008, 2009, 2010. Il n'y a pas un niveau extraordinaire et on peut gagner de l'argent un peu plus facilement qu'aujourd'hui. C'est à l'époque un peu où il y avait poker stratégie, tu pouvais faire un questionnaire, il te créditait $50. Oui, c'était les bonus. Tu pouvais faire la chasse aux bonus à l'époque. Et voilà, donc tu pouvais jouer en ligne à côté. Mais avant l'ouverture du marché, quoi. Voilà. Et au poker, ça se passait encore pas trop mal. Mais moi, ce qui me fout dedans, là, c'est... J'ai écouté la dernière fois le podcast avec Julien Mariani. Moi, je suis pareil, j'ai un grand parieur. Ah, le betting ? Ouais. Quel fléau, le betting pour les joueurs. Tragique. Je peux prendre 300 balles sur une soirée de cash game, mais le lendemain, je trouve une belle cote. Et puis on a tout mis, quoi. Il faut retourner au charbon, donc j'arrive pas à monter ma bankroll, en fait. Je suis toujours ric-rac. Et je gagne ma vie en travaillant un peu aussi au McDo. Donc, tu me posais la question. Donc, j'avais un petit contrat une quinzaine d'heures, je faisais là-bas. Mais ça me passionnait pas plus que ça parce que c'était le week-end. T'as bossé au McDo jusqu'en quelle année ? J'ai pas fait longtemps, j'ai fait 1 an et demi. Tu veux savoir si tu l'as croisé ? Non, je vais savoir s'il était là parce qu'il y a eu une grosse histoire dans ce McDo. Il faut raconter. Attends, c'est quoi cette anecdote ? Donc on est. Tu étais ou pas ? Je vais te répondre. Alors l'année, je sais plus, 2008, 2009, je sais plus. Ouais. Donc je dois travailler un dimanche soir au McDo à Espace Valentin. Et il y a Paris-Marseille ce soir-là. Et moi, grand fan de foot, les potes. Moi, je supporte plutôt Lyon, mais je suis pas un grand fada de foot. Mais j'ai pas mal de potes qui supportent Lyon, Marseille. Et le Classico, ça se rate pas quand t'es jeune, tu vas absolument voir le match. Et j'envoie un message la veille à mon manager et je lui dis il faut me trouver un remplaçant, je serai pas là demain. Ah ouais, mais je donne pas. On s'en bat les couilles du taf. J'argumente pas. Quoi. Il me dit non, le dimanche c'est les grosses journées, tu peux pas prévenir 24 heures avant, c'est pas possible. Et donc je fais un peu le mort et en début de la bonne technique. Mais t'es étudiant, t'as pas trop envie d'affronter, tu vois, ta hiérarchie au début. Très bon conseil pour les gens qui nous écoutent. Si vous voulez garder un taf, faites la même chose. Le mort. Et du coup, vers 16h, quelque chose comme ça, je dis excusez-moi, je ne serai pas là ce soir et je coupe mon téléphone. Très bonne technique, vraiment. Comme ça, je ne voulais pas affronter. Écoute, il paraît qu'à Bezac, on capte pas bien. Donc, ça passe. Là, je suis à Belfort à ce moment-là. Parce que Belfort. Le week-end, je rentrais parce que j'avais soit des matchs, des compètes, des choses comme ça. J'allais voir les potes et tout. Pour un Parisien, Belfort, Bezac, c'est pareil. Oui, voilà. Oui. Une centaine de kilomètres. Province. Donc, j'étais pas sur place le soir-là. Et donc, j'étais le téléphone, je regarde mon match, je passe ma soirée tranquille et tout. Et je devais rebosser le mardi soir au McDo. Et là, je vois, ça fait les gros titres, journal, ça commence à parler sur Internet. Ah, t'étais au McDo, on sait que tu bosses là-bas, ça va, tu t'en es bien sorti. Mais je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, le soir-là, à la fermeture, il y a des mecs armés cagoulés, une bande de 4-5 mecs armés et cagoulés qui est venu au McDo, qui a pris en otage les gars, quoi. Et ils ont dit, amenez-nous au coffre. Ils ont pointé les flingues sur les mecs, quoi. On veut des burgers ! Non, bah ouais, ils voulaient un petit peu plus que les burgers, ils voulaient le coffre. Et finalement, l'anecdote, c'est que je crois qu'ils sont partis juste avec les caisses. Non, c'est pas ça l'anecdote. Donc, l'anecdote, c'est que, en fait, c'est 2 mecs. Ils rentrent, ils braquent. T'as vu, je suis un petit peu marseillais. En fait, c'est 2 mecs qui braquent. Et en fait, il se trouve que sont en train de manger à une table 4 mecs du GIGN. Ah ouais, le timing. Ah non, non, j'avais pas l'info comme ça. Il y a 4 mecs du GIGN qui sont en train de manger. Donc, ils voient le braquage se faire. Ils doivent être contents. Ils attendent que ça se finisse. Et juste quand les mecs sortent, ils sortent les 4 et ils les chopent sur le parking. 4 mecs du GIGN, quoi. Et donc, mauvais timing. C'est ce qu'on appelle un mauvais timing. Ouais, j'avais le chiffre 4 quand même. J'imagine tellement les mecs du GIGN. Les mecs du GIGN avec leur petit Big Mac comme ça, tu sais, et tu sais, avec un petit sourire aux lèvres, genre. On va se les taper. Non, si c'est là. Attends, on se fait chier en ce moment. Ah bah regarde. Voilà, donc ouais, c'était la petite anecdote. Je devais bosser ce soir-là et je sais pas, un petit coup de feeling. Je crois que t'as pas rebossé le lendemain non plus. Non, mais après, je crois que à cause de ça, j'y suis plus jamais retourné. Je me suis dit non, ça me. Il craint ce McDo. J'ai trop peur. Non, vraiment. Et puis, je me disais, en fait, j'arrive à me faire des soirées. Ce que je prends en un mois avec mon contrat à mi-temps, je suis capable de me le faire en cash game à côté, en un soir. Ouais, tu commences un peu à gagner. Tu vivotes un peu du poker. Ouais, voilà, je gagne et je le dépense dans la semaine, en soirée, en truc. Voilà, je me dis pas, je me constitue une bankroll. Ce que je gagne au poker, c'est pour le poker et j'ai mon train de vie, quoi. Il y a pas un moment où tu te dis que tu vas être pro. Vraiment faire que ça. C'est toujours dans le coin de ma tête de devenir de vivre du poker, quoi. Sans trop comprendre les concepts. En fait, moi, je suis pas du tout entouré. J'ai aucun ami qui joue à ce moment-là. J'ai aucun ami qui joue au poker, qui comprend ce que c'est le poker. Pour eux, c'est juste tu perds de l'argent, c'est du gambling, etc. Il y a personne qui a la conception
de GTO, de théorie, on peut progresser dans le poker, etc. C'est tu vas encore au casino, ma grand-mère, tu vas encore au casino, t'as encore perdu, etc. Donc c'est elles entendent casino quoi. Je suis un petit peu tout seul dans ce milieu et on fait quelques parties avec les potes. Le vendredi soir, voilà, on se fait des petits cash games entre nous, mais c'est pas poussé quoi. J'ai personne sur qui m'appuyer pour me dire on peut bosser en groupe, etc. quoi. Et est-ce que ton père, tu vois, qui te poussait un peu entre guillemets sur cette voie, est-ce que lui il avait, parce que du coup c'est un gambler aussi, est-ce qu'il avait quand même une gestion, tu vois, de rôle, une petite base Non, ouais, énormément. Lui, c'est pas du tout un sputard. Ouais. Okay. Il était un peu dans la bourse. Et il avait une très bonne gestion de patrimoine, etc. Donc il savait ce qu'il faisait avec la bourse. Il me disait toujours, tu prends, dans ce que tu prends, tu rajoutes 30% enfin, tu réinvestis 30% et le reste, voilà, tu mets de côté, tu t'achètes quelque chose qui te fait plaisir, mais tu te gardes quand même quelque chose, quoi. Ouais. Mais bon, avec le problème du betting, tu peux pas te garder quelque chose de côté parce que tu vois toujours un match qui t'intéresse, etc. Donc ça, c'est un problème qui s'est réglé depuis ou pas? Non. Ouais. Non, c'est toujours. Là, oui, ça commence à se régler parce que je fais des efforts. C'est broc. Non, c'est pas gueule. Ouais, coach mental. Mais c'est surtout que là, maintenant, je suis rentré dans un environnement où j'ai des cercles d'amis. Donc, Maître Oiseau, qui est connu, ou quelques joueurs là qui sont. Qui vient de Pontarlier, lui. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Mais qui a passé... et qui vient des Granges Narbeuses. Ça c'est plutôt un ami à Pauline, mais c'est plus pour que tout le monde situe. Mais sinon, on a quelques potes dans le groupe, donc notamment on en a 2 qui sont rentrés chez ATM. L'Académie. Donc Ouais, l'Académie. pas la même team. C'est plutôt tournoi ou cash game? Non, tournoi, ouais, MTT, ouais. Donc du coup, c'est des gars qui sont dans le poker, qui sont cadrés, etc. Plus avec Pauline, je suis revenu dans le milieu du poker. Donc voilà, elle essaye de m'aider aussi un peu dans ça. Donc je me suis bloqué sur les paris sur Winamax, donc je peux moins parier. Mais voilà, j'ai quand même toujours cette fâcheuse tendance à. On en profite parce qu'on est dans la semaine du jeu responsable. C'est vrai. Justement, donc faites attention et c'est bien d'avoir aussi un témoignage. Il faut ne jouer que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est-à-dire tout. Je peux tout perdre. C'est ça. Non, mais ça. Voilà, faut faire attention et si vous êtes dans le dur, il y a plein de services. Hein. J'en profite pour faire un big up à l'ANJ. Si vous pouvez me répondre, les gars. Merci. Voilà. C'est tout. On peut pas. On est sur 2023, sur les mails de 2023 là. T'as envoyé des petits messages sans réponse. Oui, il y a eu quelques petits soucis dans le milieu du poker online ces dernières semaines qui ont fait avancer les choses. Ouais, tiens, c'est bien d'en dire un petit mot très rapidement parce que on va avancer. Mais ouais, il y a eu des petits soucis de piratage de compte sur. Alors pour le coup, à chaque fois on me demandait les sites et tout. En vrai, ça a été sur plusieurs sites. Ça n'a pas été sur un seul site. Ce qui est cool, c'est alors on va faire un big up à notre ami Wattels qui a bombardé de mails un petit peu près tous les services clients et tous les supports et qui a fait un peu avancer les choses parce que il y a beaucoup de rooms qui avaient pas mis par exemple l'authentification de facteurs qui l'ont mis en place, qui sont arrivés. Et puis même il y a des petites failles de sécurité. On dira pas les failles parce qui ont pu être. On ne peut pas donner des mauvaises idées à certaines personnes, mais il y a eu des failles qui ont été réglées, qui ont été trouvées. Donc et c'est vrai, big up à Jérôme. Un petit big up à pourri Jérôme. tous les services clients. Voilà, mais c'était la petite pause. Donc on en revient à toi David et à ton épopée. Mon épopée, écoute, on va essayer de. Donc là tu commences à jouer en cash game et tout. Vous connaissez depuis combien de temps? 2 ans et demi. Ok, ouais, donc il y a du temps encore. Ouais, je l'ai rencontré quand j'étais croupier. Donc du coup on en est là. Donc la fac de sport, je sais pas trop où je vais. Je spie au cash game. Tu vivotes quoi là? Ouais, je perdu. Et du coup, la fac de sport, finalement, je me rends compte que c'est pas pour toi. Ouais, c'est pas. En fait, t'étais destiné à devenir quoi? Prof de sport? J'ai toujours été super, un peu le chouchou des profs de sport, quoi, parce que ça se passait super bien. Et je m'étais lié un peu avec un prof qui me disait, je t'attends, fais tes études, passe ton diplôme, et quand tu auras l'âge de prendre ma place, je m'en irai, etc. Ok. Donc tu avais une petite voie quand même un peu tracée. Ouais, c'était assez tracé. Et en fait, je me rends compte que je vais pas pouvoir être prof ou quoi que ce soit, ou même entraîneur. J'ai essayé de passer un BPGEPS, mais ça n'a pas été au bout. Un BPGEPS pour coacher au handball, parce qu'après, je me suis dirigé dans le handball. Au GBDH ?
Non, moi. Je place des mots comme ça, moi. BAUHB, Belle Forêt Urbaine Handball, ouais. Oh putain. Excuse. GHB, je connais que ça. Les GHBD. Donc du coup, échec à la fac. Et mon père, il m'avait toujours dit, t'as qu'à aller dans l'armée, t'as qu'à faire militaire, au moins t'es sûr que t'as un emploi. Tu as pu nous casser les couilles. Si ton père il te donne les bons conseils. Je fais si tu peux être genre de cash-game, c'est bon, vas-y. Va dans l'armée là. Dans l'armée. Va là-bas. Papa, Ah, je vais vous faire êtes la à- mafia là. Vas-y, tu peux faire la mafia, c'est sûr, tu peux le faire. Et en fait, voilà, dans l'armée, il y a plein de métiers, on peut trouver plein de voies. Même pour moi, l'armée, c'est tu fais la guerre et voilà. Ouais. Je me disais, non, je veux pas prendre une balle. Voilà, non, mais c'était ma caricature du truc, quoi. Déjà, je suis parti du McDo à cause de ça. Ouais. C'est pas- Ouais, Oui, voilà, Retourner ça m'a volontairement traumatisé, tu vois. Attends, si tu veux pas prendre une balle, et vraiment, genre, tu pourrais faire d'autres métiers, quoi. Ouais, c'est Il y a ça. vraiment, si tu dois faire la liste des métiers, celui où tu peux potentiellement Ouais. le prendre une balle, l'armée. Non, mais voilà. Moi, je le mets dans le haut. Ouais. Enfin, je veux dire, par rapport à maître fromager, par exemple. Ouais, c'est- Ouais, ou podologue. Oui, podologue. Voilà, vraiment. Créateur de Ou alors vraiment, c'est testiculaires, très ouais. très mauvais podologue et voilà, tu te Ouais. prends une balle. Mais, Mais podologue, t'as encore les couteaux en plus, donc faut faire attention quand ouais, même. c'est vrai, tu peux te prendre une coup de la main. Donc ouais, du coup on en est là et allez, mais passe l'armée. De toute façon là à la fac ça se passe pas bien parce que ils financent mon appart et puis moi j'en fais pas grand chose, quoi, du coup. Ils sont au bout du bout. Mais vas-y, Ouais. passe l'armée. Non mais ouais, il y a des petites tensions. Même un petit peu en amont de ça, il y avait des tensions par rapport à mes études. J'étais parti vivre à un moment donné chez ma grand-mère. Parce que je savais pas quoi faire, quoi. Ça se passait pas bien. Et je me suis dit, bon, allez, je vais passer le concours. Entre guillemets, ça contentera tout le monde. Et puis, on était 15 000 et il y avait, je crois. 14 950 places. Non, il y avait, non, Moi, il y je l'ai avait- raté. C'est non, il y l'armée. avait 1200 places. Il y avait pas Ok. énormément. Et je me suis dit, je vais le faire. J'étais monté à Paris. Là, c'était à Villepinte, je crois. Et je me suis dit, au moins, je l'aurais tenté. Et puis, on verra bien ce que ça donne, quoi. Mais sans pression. Bon, allez. Pas révisé, pas machin. Ok. Voilà, j'ai pas cet ADN de je veux être pas D'ailleurs, militaire, en plus, gendarme. Hein. C'était pour être gendarme. Gendarme, Ok. ouais, concours de gendarme. Gendarmerie, ok. Et du coup, les résultats tombent. Et, Je l'ai. je l'ai. ITM. Ah merde, la tuile. La balle La se rapproche. tuile, La la balle tuile. se rapproche. L'ITM ok. en mousse. Oh putain. Mais pour l'anecdote, je l'ai eu grâce à mon ex. Ah, il voulait placer. Ah, il fallait le placer, il fallait le placer. Ouais, ça va un partout. Non, parce qu'elle était. Correctrice. Non, elle travaillait avec les personnes âgées, les maisons de retraite. Et On en fait, essaie de on a faire eu le lien. une dissertation, j'aurais pu dire le sujet exact, mais quelle place ont les personnes âgées dans notre société? Génial. Et du coup, toi, tu Et du coup, moi, j'ai connaissais la raconté sa problématique. Tac. Et on avait 4 heures, en 2 heures c'était plié. J'ai dit, bah, le matin elle fait ça, il faut absolument s'occuper, etc. Parce qu'elle faisait un mémoire à côté. Et paf, 14, coef, je sais pas combien, terminé, Génial. pas de faute d'orthographe. Banco. Mais j'ai failli ne pas l'avoir parce que à côté de. À côté de ça, il y avait des à côté de additions. son, non, mais à plus côté deux, de son taf, J'ai mis mon 5. père, il était maître chien. On a toujours eu des chiens à la maison, tu vois. Il s'occupait des chiens. Il m'avait dit, tu vas dans l'armée, maître chien. Et ça, ouais, ok, ça me bottait parce que ça combinait un peu le sport et la Ah ouais, passion ouais. des animaux, quoi. Mhm. C'était vraiment cool. Et je me dis, ok, je vais sur internet, je dis, qu'est-ce qu'il faut pour maître chien? Parce qu'on passe devant après un jury comme ça, ils sont 3, des colonels et tout. Et il faut expliquer. Ta motivation. Voilà, qu'est-ce que ta tu veux faire, motivation. Ils regardent si t'es pas un peu. ok. T'arrêtes. Hein. Voilà. Et du coup, j'arrive devant et je dis bon, bah moi je veux faire ça, je veux rentrer et là je vais aboutir à mettre dans la gendarmerie mobile, me déplacer dans les dom-toms, machin, et maître chien. Il me dit bah déjà, vous êtes mal renseigné, il n'y a pas de maître chien dans la gendarmerie mobile. Là, je dis ah putain, donc là tout mon plan tombe à l'eau, je suis désarçonné dans le truc et tout, je dis ouais. Mais Maître oiseau, voilà. du coup, bah, vous voulez faire quoi? Un croupier. Voilà. Ah bah on en a dans la Ça, on a. gendarmerie. Et voilà, et contre toute attente, les résultats se passent bien, etc. Je l'ai. Et Le mec, c'est le mec qui il fait le truc, il est Tu deg. sais qu'on sent qu'il a jamais fait gendarme. On sent Ouais, qu'il a le c'est- diplôme. Mais Non, là, je sens c'est qu'on va pas- arriver à là. Tu vois, non, si, Ouais, mais j'ai fait 7 ans. Hein, Ah fait ouais. 7 ans. Spoiler. T'as gardé le pull. Je l'ai acheté hier exprès pour l'émission. J'ai dit, je m'achète un petit truc Mais il avait ses sympa. points de gendarmerie. Il allait sur la boutique La cagnotte, J'avais c'est les des miles miles. C'est gendarmerie. les miles, ouais. J'avais des miles. Ah ouais, mais gendarmerie, c'était cool, mais ça a causé ma perte aussi. Enfin, ma perte. En fait, j'ai gagné énormément bien ma vie parce que j'étais en mobile et je faisais les déplacements. En moto En outre-mer. Mobile ou non, c'est dire. non, en fait, la gendarmerie mobile, pour que tout le monde ait un peu une caricature, c'est les CRS, mais de l'armée, quoi. Donc on Ok. fait des protections sur les déplacements ministériels, on peut aussi aller les matchs de foot, les événements, les manifestations. Il y avait eu les attentats hein, malheureusement qui se sont passés à Paris. Nous, on était venus en sécurité Ok. ensuite. Voilà, des choses comme ça.
Et on fait des escortes pénitentiaires, par exemple en Guyane, ou là où j'ai fait. Et voilà, on fait ce genre de choses. Mobile, ça veut dire qu'on se déplace un peu Ouais, quand partout, même quoi. un bon métier sous pression quand même. Ouais. Et, donc du coup, la mentalité et tout ça, moi je me sentais pas à l'aise là-dedans, quoi. J'étais rentré un peu là par hasard, mais il y avait tous ces gars de père en fils qui avaient l'ADN du truc, quoi. Je pense à la maman de Bastien, qui, si elle nous écoute. On embrasse. Ouais, fallait que je fasse la petite dédicace, c'est pour ça. Coucou Bastien. Et du coup, Il je me range prépare. son calibre là. Du coup. Et, on peut demander les indemnités en cash quand on est en outre-mer. Pour un gambler, la belle vie. Horrible. Mais en fait, lui, c'est ça qui l'a fait devenir Le militaire. cash, ok. Ouais. Vraiment en cash. Donc je fais 3 mois à Tahiti, je suis censé revenir avec, je sais plus exactement, je vais dire un chiffre, entre 8 et 10K en prime, approximativement, ou peut-être un peu moins. Et je rentre avec 0, quoi. Mais non. Ouais, parce que tu gambles tout et Non, mais- parce que en gros tout ce qui est logement etc c'est pris en charge donc c'est vraiment c'est mon tas, oui, pas de l'argent de poche parce que du vous bénéf, travaillez quoi. mais c'est l'idée du bénéf. Mais en bête, quoi, tu vois. J'ai Ah tout ouais balancé, Ah ouais, tu claquais des- Ouais, je faisais des bêtes. En fait, je peux pas regarder un match si j'ai pas misé dessus, ça Juste un m'intéresse truc, pas, tu vois. t'as déjà gagné un pari ou pas? Ouais, mais non, bah oui. Bah, Parce que je sens que t'as le l'air plus gros. particulièrement nul Attends dans c'est le quoi pari. le non, mais dans Mais non, en fait, c'est juste le que t'as train, mis dans des le gros train, trucs. Marianne, il a dit une phrase super cool. Il a dit: je suis perdant sur le long terme, mais à court terme, je suis gagnant. ouais ça c'est vraiment la phrase de gambler Phrase de Julien. Ça. mais c'est vrai je vois Ça, vraiment. c'est vrai du Bah, bien c'est- tout craché Vraiment on gagnant. l'embrasse. Non, mais en fait, tu vois, ce qu'il y a dans un pari, il n'y a pas de fin, quoi. Tu gagnes, le lendemain, il y a un autre match, machin. et comme tu etc. dis voilà les matchs est à l'infini Donc, t'as tout le tu temps vois. l'impression d'avoir Là, en début d'année 2024, c'était là ou. Non, c'était Non, c'était cette année, 2025. début d'année 2025. Je fais 4 sur un series, je prends 6K. Ben, tu vois, là, j'ai plus 6K, quoi, tu vois. Et toi, Pauline, toi, le fait de voir Spew comme ça, là, c'est pas, ça fait pas créer des tensions ou en tout cas d'essayer de le. Non, Elle c'est a trop pas dur. toutes les infos, elle a pas toutes les infos. Alors déjà, il me dit pas tout. Là, elle vient de savoir qu'il Ouais, avait mais- fait. T'as fait Je quatrième. sais qu'il Non, me mais dit ça, pas elle le tout. sait, ouais. Non, mais je sais qu'il me dit pas tout et à la limite, je préfère pas savoir. Mais je pense, enfin, moi, j'ai été éduquée. Déjà, mes parents, ils ont galéré, tu vois. J'ai beaucoup entendu la phrase, c'est bah non, passe-moi ci et tout, tu vois. Mes parents, ils sont ouvriers, ils travaillent chez Entremont. Ils ont galéré toute leur vie pour nous éduquer, qu'ils nous payent des études et tout. Et mon père, il m'a toujours dit, je veux pas que tu finisses comme moi, je veux pas que tu finisses à l'usine, fais tes devoirs. Il galérait à me faire faire mes devoirs, mais il mettait un point d'honneur à le faire, tu vois. Et du coup, j'arrive pas à comprendre. Parce qu'en fait, même s'il va gagner une grosse somme, il va la remiser derrière pour la reperdre. Donc en fait, pour moi, je comprends pas l'intérêt. Je vais pas me faire des potes en disant ça, mais je comprends pas l'intérêt des paris sportifs. En fait, tu vas gagner une grosse somme, mais ça va pas améliorer ton quotidien, ça va pas améliorer Mais ta par vie. contre, ça te fait plus. Non, en fait, c'est parce que ça te fait vibrer. c'est Et pour la- c'est pour les émotions quoi Mais truc, on quoi. joue au L'émotion. poker, tu vois, des émotions, on peut en avoir, vas-y. En fait, ça me dérange pas au poker, parce que je sais qu'il fait attention au poker et tout. Mais les paris, et quand je me dis, tu sais, tout ce qu'il a gagné au poker, et les vacances qu'on aurait pu se faire, tu vois. Et les tablettes que j'aurais pu avoir. ah là là En fait, ouais, si ça crée des tensions, mais c'est normal, je pense, dans tous les couples, tu vois, où il y a ce genre de choses. Moi, je lui dis, mec, arrête les paris sportifs, parce que moi, je trouve que c'est du gâchis, parce que c'est vraiment un fast learner dans le sens au poker, il va capter super vite et tout. Mais vas-y, ce côté gamboule. Et paris, justement, quand t'entends Julien qui nous racontait Mais ces oui. histoires de Paris qui sont allés, c'est allé très très loin. Ouais, Il nous parlait Ouais. d'un moment où on l'amène dans un bar et qu'on le. Ah, lui puis fait on parlait- des choses pas très cool. on parlait parce de qu'il- somme énorme on parle d'un demi-million de dettes hein, Ouais, c'est donc ça. Ouais, vraiment- voilà. Ouais. Quand Non, t'entends des choses comme ça te fait pas une petite alarme. Ok, je vais essayer de modifier ça. Si, bah justement, quand j'ai écouté ce podcast, je me suis vraiment identifié à lui, quoi. Et elle m'aide beaucoup, là, comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis bloqué sur les paris, j'essaie vraiment de réduire. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah pareil, j'ai eu des dettes aussi. Au début, la famille, après les amis proches, etc. Donc, je devais encore de l'argent. Ouais, ça devient un cercle. Voilà, ça c'est crée un des cercle problèmes vicieux. dans- Vraiment Et en fait, comme Julien, l'histoire, quoi. Et en fait, quand je reçois mon salaire, eh ben, donc je dois payer mes petites choses de la vie, machin, et je dois plus que mon salaire Ouais. aux personnes différentes. Donc, il faut choisir. Et en fait, au lieu de choisir, je dis, putain, si je fais un bet et qu'il passe, je rembourse tout le monde. Ouais, bien et en sûr. fait, il passe pas. Ouais. Donc, tout le monde, et tu vois, on en est à un moment donné, on est déjà venu sonner chez moi, quoi. Heureusement qu'il y avait les chiens. Ah, putain, on en est là. Non, mais Ouais. c'était une petite somme. C'était, je sais plus, c'était peut-être une somme. C'était moins de 100 €. C'était pas grand chose. Mais j'arrivais pas à les rembourser. C'était vraiment avant que je sois encore en gendarmerie, j'étais étudiant. J'arrivais pas à les rembourser, quoi. Et c'était, ouais, je vais venir chez toi, Et ben, ouais, ben, viens, parce que de toute façon, je peux pas, quoi.
Et en fait, ils sont venus sonner un coup, j'étais pas là, et mon père il me dit ouais, il y a quelqu'un pour toi, ils sont 4 devant la maison, j'ai sorti les chiens et tout, qu'est-ce qu'on fait quoi. Ah ouais. Ouais, donc en plus quand ça touche la famille, les proches, c'est c'est vraiment horrible. compliqué. Mais en fait, oui, mais mes parents sont au courant de ça, mais. Et t'as réussi à t'en sortir finalement, En fait- de rembourser tes dettes et de repartir d'une Il y a- ardoise vierge. Il y a 2 moments où j'ai pu m'en sortir. Donc après la gendarmerie, j'ai vécu en République tchèque, donc j'avais pas mal de dettes aussi. Il faut pas avoir de dettes là-bas. hein. Non, t'as pas envie. Et du coup, il y a une soirée au CAS, je vais au Cash Game. À Prague, Non, moi je vivais à Brno. Ok. C'est la 2e ville du pays, c'est pareil. Il y a un... c'est un peu le Langre Que de- personne ne de connaît. République Non, tchèque. mais pour ceux qui connaissent, il y a un MotoGP là-bas. Ok. C'est la 2e ville C'est du pas le pays. Titi, c'est mais c'est à voilà. 1 heure de Vienne, 1 heure de Bratislava. C'est assez, Ok. assez connu. Ouais. Et du coup, il y a un soir au Cash Game, ça se passe super bien. Il y avait du Cash Game que le jeudi, donc je pouvais pas faire de volume. Donc quand j'allais là-bas, c'était plein Bam. faire. Que le jeudi, ça se passe bien. Et la table casse parce que manque de joueurs. Et du coup, je suis dans le cas, j'avais un peu de sous, machin. Je fais un coup de roulette, un coup de blackjack, je Allez. vais gamboule. Et avec 200 balles, j'ai monté 20K. Ah, c'est le soir où ça se passe bien. Et là, je dis putain, incroyable. Et là, j'ai 2 options. Où je continue, où je me dis, je me lance un peu dans le poker, ou je rembourse. Et Les en dettes. fait, 20K, ça a tout juste épongé mes dettes, quoi. Ah, t'as Ah, mais donc- remboursé. Ouais. T'as remboursé. Donc, ok. Là, ça demande quand même, ça demande une bonne force mentale. Déjà, le moment de s'arrêter, t'as gagné 20K. Quand est-ce que tu t'arrêtes? C'était pour mes parents. Le En fait, casino a Il fermé. ferme non. le casino. non, c'était pas. Ouais, ils m'ont presque foutu dehors ce coup-là. Mais je suis monté genre à 2K5. J'ai dit, allez, je mets 2K et je garde 500. Et des 500 3K5, 4K5. Et en fait, je perdais pas. En fait, je faisais un numéro à la roulette, il tombait 3 fois de suite. Donc j'avais même pas enlevé mon jeton. L'argent rentrait tout seul. Blackjack, j'ai mis ma mise. J'ai fait genre, je crois, 11 ou 12 coups de suite. Mais incroyable. Je mettais pas mon stack en danger. Ça faisait que de monter. Et à un moment donné, je suis monté peut-être, je crois, à 22. J'ai perdu Et 2K, tu t'es c'est arrêté. quand même énorme. Et je m'étais dit, tu sais, 20K, c'est psychologique, quoi. Ouais, bien sûr. Je reste. Et du coup, j'ai dit, ouais, je reste. Ah ouais, je reste. Et voilà. Et du coup, voilà. Et ça, c'était pour la famille, c'était mes parents qui m'avaient aidé. Voilà, donc j'ai. Donc là, tu boucles tes dettes. Voilà. Et j'en ai encore 2-3 des petites dettes sur les potes proches, etc. Et je me dis, c'est bon, ça va rentrer dans l'ordre. J'ai plus ce poids et tout. J'ai pu balancer les 20K. Et non, ça repart un petit peu. Je rentre de République tchèque, je deviens croupier. Donc je me dis, je vais taffer à fond. Les premiers mois, je rembourse et après, je suis bon, quoi. Et ça se passe pas comme ça parce que quand t'es croupier, tu cours toujours après, t'es payé à la semaine. Parce qu'on a des contrats, qu'on fait les festivals, on suit les joueurs un peu. T'es un croupier freelance, t'es pas Ouais, croupier freelance, attitré à. Texas Poker 5bet, voilà, je fais les. Combien ça gagne un croupier? Alors, tu me dis, ça dépend du mois, mais en gros, si Ouais, on devait faire une moyenne, on est. Si tu fais une moyenne et que t'es Sur une régulier, année, tu quoi. fais entre 2000 et 2005, quoi. Ok. On va dire. Ce qui est pas extraordinaire pour. 2000-2005 en ayant tous tes frais, tu vois, ils te remboursent l'essence, ils te logent et ils te nourrissent. Ce qui est pas mal. Donc- ok, du coup, t'as. Oui, donc en fait, c'est c'est- plus. c'est quand même un peu plus. vrai. Mais il t'es faut- jamais chez toi. Mais Ça, t'es c'est un jamais mois chez- où ouais, t'es ouais, bien sûr. jamais Mais il faut chez faire toi. des heures par contre. Hein. Parce Ouais. que Oui, on sait que il y a c'est. des Par contre, structures, c'est. donc pour pas faire. Voilà, il y a Texa et il y a 5bet, comme ça je cite les deux. Il y en a un qui te paye à l'heure, donc il faut faire des heures, quoi. Et on a un système de go-list, stay-list. Il y a les croupiers qui ont un taf à côté, voilà, ils font quelques heures. En fin de journée, ils se mettent en go-list, donc les gens qui veulent partir en premier et quand les tables cassent. Et les stay-list, ceux qui veulent aller vraiment au bout et faire des heures. Des heures. charbonneurs, quoi. Voilà. Ok. Donc voilà, moi j'étais plutôt globalement dans celle-là où tu dis rien et on te fait partir quand on a besoin de te faire partir, quoi. Mais principalement, j'essaie de me mettre en styliste parce que quand t'es sur le festival, t'es coincé là, T'es là de pour toute façon. bosser. Et quand tu finis à 2 heures, il n'y a plus rien à faire de toute façon. Donc tu finis à 2 ou à 4, voilà, tu gagnes. Alors, tu arrives dans ce milieu des croupiers où c'est aussi il y a Ouais, beaucoup de gamble chez les croupiers. Ouais, énormément. Ouais. Et toi qui peut avoir ce petit problème de gambler, est-ce que ça va pas renforcer ce. Non, ça m'a un peu apaisé au contraire parce que j'étais dans le milieu du casse, dans le milieu du jeu, j'étais au milieu des cartes, des jetons et tout. Et Là, t'avais pas besoin d'aller gamble. Après, plus que ça. j'ai jamais. Le poker, c'est vraiment une passion, quoi. C'est pas comme les paris. Les paris, tu vois, si je parie pas, des fois, je me dis putain, merde, faudrait quand même que je mise, tu vois. Mais Paris, c'est une maladie. Ouais, C'est plus ouais. une addiction. Ouais, Là où le poker, ouais. tu sens qu'il y a un vrai Là truc que t'as. où le poker, je suis vraiment, je me lève le matin, j'ai envie de regarder les vidéos, etc. J'ai envie de jouer. J'en ai jamais marre du poker, quoi. Les paris, ça peut me gonfler, quoi. Ah, puis la différence aussi entre le poker, parce qu'il y a des gens addicts au poker aussi, mais c'est vrai que le poker, tu mets plus de temps à perdre globalement. Oui, Tu vois, c'est rare que tu perdes en une main tout le temps, ça arrive pas, tu vois, Oui, ça oui. peut arriver. Surtout Le en pari, MLB, c'est quoi. en un clic, pam, Oui, oui. en un clic, pam, quoi. Donc c'est vraiment, ça peut.
pour te refaire, c'est facile de faire x2, x3 et c'est c'est là où les problèmes commencent. C'est ça. Est-ce que, comme disait Nico, tu vois, le fait de rentrer dans ce milieu-là et d'y bosser au quotidien, le fait aussi de voir des gens qui ont ce problème-là d'addiction, est-ce que toi, ça te remet en question? Est-ce que ça te calme? Est-ce que tu fais pas vraiment attention? Comment ça se passe au début? En fait, juste avant d'être croupier, je prends le challenge Kill Tilt 2023. Très bonne promo. C'est là que les problèmes commencent. Voilà. Non, justement, en fait, Dis-le. ma courbe, C'est la voilà, semaine du jeu responsable, il faut le dire. ma courbe, elle était dans le rouge. Je prends le challenge et je passe en vert instant, quoi. Donc je focus et tout. Putain, mais je Pas sais de promo. pourquoi tu l'as invité, un chichi. Tu vois, Magie. Elle est comme par La hasard. magie. je suis actif dans le chat, machin. Je me fais mon bureau, j'imprime les ranges, les positions, les Mais trucs. du coup, tu travailles. Je taffe le truc. Là, à ce moment-là, je suis rentré de République tchèque, je suis chez mes parents, je me suis pété le tendon d'Achille en voulant reprendre le sport. Et du coup, j'ai 6 mois avec le tendon d'Achille cuit. Et là, il faut que je fasse un truc, quoi. Je dis, allez. Donc, on prend le challenge. On se dit, on va devenir joueur pro. Ouais, On se on dit dit, vraiment, voilà. on va taffer le truc. Là, Ouais, ok. je suis rentré de République tchèque, j'ai plus de taf. Allez, je trouve la solution, c'est le bon moment, c'est le bon timing, je peux rien faire d'autre. Donc là, j'y vais à fond. Et donc, je me pète en novembre et je commence le challenge du coup en janvier. Janvier, je touche tout de suite, je passe gagnant. Février, ça passe. Et là, j'ai un pote, il me dit ouais, je sais que t'as pas de taf. J'ai vu l'annonce croupier d'extra. Tu peux bosser quand tu veux, tu t'inscris, etc. Du coup, je passe croupier. Et croupier, tu bosses le soir, tu bosses le Au week-end. casino de Besançon, là. Non. C'est J'ai où fait la formation à la Grande Motte. Et après, tout de suite, le plus gros casino où tu peux bosser toutes les semaines, c'est Aix-en-Provence. Ah, ok. Aix-en-Provence, Bandol, dans le sud, pas mal, quoi. Et en fait, je lâche complètement le challenge, je décroche parce que je peux pas, c'est pas compatible. Bien sûr, les les deux horaires. métiers, les horaires, c'est pas compatible. Mais c'est là où on se rend compte qu'en fait, on parle du challenge, mais qu'en gros, si tu veux être joueur de poker professionnel, il faut dédier sa vie 100% à ça, en fait. Ouais. Mais surtout, tournoi, t'as les horaires. Enfin, tu peux pas les bouger, quoi. Les tournois, ils changent pas d'horaire. donc, Oui, les tournois, t'as pas d'autre chose à faire, quoi. Et du coup, je me plais à fond dans ce truc, quoi. T'es libre, une semaine tu veux pas bosser, tu fais ce que tu veux, et je me dis vas-y, là c'est bon, je suis dans le milieu du poker, c'est ce que je voulais. J'essaye de faire quelques petits tournois, mais les croupiers ils savent très bien. On rentre à 3h le samedi soir, on lance le Nuit Blanche sur Wina. Voilà, c'est pas vraiment du poker. Tu essaies de faire un petit tournoi, mais ça reste du poker des jeunes ou le poker avec les tips. N'hésitez pas à donner des pourboires parce que ça nous sert à faire du cash game en fin de petite promotion pour tous les croupiers qui vont nous intéressant écouter. qu'on parle un peu des pourboires pour savoir exactement comment ça fonctionne, parce que des fois, en tant que joueur, tu vois, on sait pas C'est vrai que exactement. C'est vrai que c'est bien Il y de a pas savoir. mal de débats. savoir. Parce qu'il y a deux types de pourboires. Donc, il y a le pourboire qu'on laisse quand on a fait un ITM, par exemple, etc. C'est ça. Ou d'ailleurs, personne ne sait exactement quoi laisser ou quoi. Et après, il y a le pourboire de croupier en casino, donc à la table de cash game, C'est ça. qui a rien à voir pour le coup. Non. En fait, nous, en poker de tournoi, on vient par exemple, allez, on prend un gros festival, un DSO, un FPO, peu importe. On prend un gros festival, on vient 50 croupiers, on va aider le casino en cash game à 3 ou 4 croupiers. Mais voilà, ça reste des jeux traditionnels du casino, des jeux de table, comme Ils le ont leur blackjack, propre comme la roulette. croupier Ils en ont leur général. propre croupier. On file un coup de main parce que ça ramène du volume en termes de joueurs, donc les autres croupiers aussi ont besoin de souffler, donc on ramène. Mais nous, exclusivement, on va toucher les pourboires de tournoi, uniquement. C'est une mallette à part qui est pas du tout cumulée avec la roulette ou les croupiers, voilà. Et on se split ça à la fin du festival, en fait. Donc l'intégralité va pour nous. Et du coup, c'est vrai que la façon dont on demande, c'est pas toujours très académique, quoi. C'est vous les laissez combien? C'est un petit peu agressif. C'est vrai que c'est pas trop au gré du client, mais T'as déjà vu des gens qui laissent beaucoup? Ou je sais pas, dans les histoires de. Parce que. oui, ouais. J'ai déjà vu des joueurs, qui laissent. Qui laissent pas mal. En fait, c'est difficile à déterminer parce que ça dépend vraiment du gain. En fait, si t'es sur un. Oui, si tu gagnes 50 000, tu vas, Ouais. même Oui, si oui. tu laisses 2000, en fait, tu Oui, laisses non, mais 5%, c'est tu énorme. vois, donc Général- c'est beaucoup. Le standard, on dit toujours que le standard, c'est entre 1 et 3%. 3%, c'est très généreux, 1% et 2%, c'est correct, quoi. Généralement, c'est ce qu'on dit, mais après, c'est au besoin de chacun. Généralement, les joueurs professionnels, c'est leur source de travail, quoi. Bien sûr, les en fait, pros, c'est ça, il y en a qui vont pas laisser voilà. parce qu'en fait, Voilà, c'est c'est comme, leur taf, quoi. c'est comme Bah oui. si c'était une taxation supplémentaire. C'est ça. S'ils font plein de tournois. Enfin, C'est un règle sur l'année supplémentaire Souvent- au final. Souvent, c'est pas un secret de dire ça. C'est les joueurs récréatifs qui laissent un Bien sûr. petit peu plus parce qu'ils ont passé un bon moment, parce que ça s'est super bien passé. Et puis ils ont C'est un one time. Ouais, voilà. il y a Et un petit bonus, aussi, on quoi. est pris au dépourvu parce que moi, la première fois où j'ai fait un ITM en tournoi,
en casino, je savais même pas, quand le gars m'a demandé combien je voulais lâcher en tips, je savais même pas qu'on lâchait des tips. Pour moi, les tips, ça appartenait au cash game. Tu vois, Je savais même pas qu'on laissait des tips quand t'étais juste un ITM. Je pensais que c'était vraiment les genre on te TTF ou troisième. On te demande tout le temps. Oui, on te demande tout le temps, mais après, c'est vraiment au gré du. D'ailleurs, souvent, on a l'impression, en tant que joueur, que le payout, tu sais, il y a toujours un petit truc qui dépasse. Ouais. C'est pas 500, ça va être 520 des fois, tu vois, machin. Que c'est fait pour. Un peu, c'est la petite somme que les gens ont l'habitude de laisser en tips, quoi. Et après, ça c'est la petite popote des fleurs. On n'a pas non plus la vue sur tous les price pools. Mais oui, après, quand on sait très bien que le gars, il a mis 3 bullets, il fait mine cash, on n'attend rien, tu vois, c'est logique. Souvent, ça va être le top 5 ou l'ATF. On est content quand ça lâche un peu. Et on sait que ça fait grincer des dents certains joueurs. Ils se disent, oui, mais où va l'argent, etc. L'intégralité est reversée au croupier. Et nous, franchement, c'est une aide de ouf, tu vois, parce qu'on avance les frais. Ils nous remboursent, bien sûr, hein, mais on avance les frais d'essence. Quelquefois, on a des frais pour se loger pour les Airbnb. On doit prendre des Airbnb. Ensuite, on envoie la facture, bien sûr. Mais on a toujours de l'argent dehors. Et ces petits pourboires, ça nous aide à compléter. Et puis à pas passer dans le rouge entre les deux. Comme tu disais, on parle pas de salaire mirobolant, donc tout ce qui est bien sûr. bonus. Après, il y en a qui vont gagner un petit peu plus. Les croupiers cash game, c'est payé un petit peu plus cher. Okay. Donc ceux qui charbonnent à Aix-en-Provence, qui font que du cash game, là, c'est des croupiers dédiés. Mais pareil, c'est avec des horaires. Comment ça fonctionne d'ailleurs, ça m'intéresse parce que je sais pas si ça a changé, mais à une époque, donc là, je parle des croupiers casino, ils étaient payés au point. Donc en gros, le point, imaginons, je sais pas, je dis une connerie, il y a 10 croupiers, ils sont payés 1500 balles, donc c'est 15 000. Tous les pourboires vont pour compléter cette enveloppe-là. Et s'ils dépassent ce point, ils prennent en plus. C'est toujours comme ça ou ça a changé ? J'ai la même vision que toi et j'ai pas plus d'infos à apporter en fait. Parce que en fait, si c'est ça, on a un peu l'impression en tant que joueur, tu vois, moi personnellement, c'est toujours des tables où je sais pas trop si je dois donner ou pas, parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est le casino que je paye, c'est pas du tout les croupiers. Et tu vois, en tant que joueur, on est un peu paumé, quoi. Non, mais ça, je voudrais pas dire une bêtise, je vais pas parce que j'ai jamais dealé de cash game en casino. Et je veux pas parler pour eux, je sais pas exactement comment ça se passe. J'ai pas l'agrément pour faire le cash game, c'est pas que je veux pas, c'est que j'ai pas passé l'agrément pour... Ah, il faut un agrément en fait, aussi pour quand t'es en croupier de tournoi, les jetons n'ont aucune valeur, c'est du plastique, c'est MTT. Mais quand tu vas en cash game, t'es sous caméra, t'es sous micro, les jetons, ils ont de la valeur. N'importe quel jeton, tu peux le transformer en argent, en cash. Donc, il te faut un agrément supplémentaire de la police des jeux, etc. Et moi, j'ai pas pris le temps de passer ça. Donc, je me cantonne au tournoi. Et je voudrais pas dire une bêtise par rapport au pourboire des cash games, etc. ou ce qui se passe dans les casinos en système de points, parce que j'en ai pas vraiment la moindre idée. Pour revenir à vous deux, déjà, vous rencontrez donc en 2017, ça ? Non, en 2020. Ah non, mais non, je vais être 2022. 2023. On se rencontre à Annecy au CNI. Vous êtes 2023. Au CNIC, tu vas te faire frapper. Vous êtes pas. Donc, t'as pas fait partie de la coloc poker ? Non. Parce que il faut raconter que donc toi, t'as fait une coloc poker. Donc, c'était la folie. En fait, c'était trop bien parce que moi, j'arrive dans une ville où je connais quelques personnes, mais je connais pas non plus. Je connais pas mal de monde quand même, mais je connais pas non plus tout le monde. Mais ça t'aide de ouf quand t'es en coloc parce que du coup, ça te crée tout de suite un tissu social assez riche. Et donc, je fais une coloc poker avec Bacchus, un pote à nous, du coup, qui est chez ATM, enfin, qui a fait l'académie. Du coup, lui, il est hyper discipliné, il regarde énormément de contenu. À l'époque, il était dans la vie active, mais maintenant, plus du tout. Le poker est son unique source de revenus. Il vit au Portugal maintenant. Donne son adresse. Non, c'est bon, il est au Portugal. Il est très grand. Il est au Portugal, c'est bon, c'est safe. Numéro de sécurité. Et c'est Bacchus le druide, pas Non, c'est pas lui. C'est un autre, c'est un usurpateur. Ok. Et lui, il m'aide beaucoup dans ce sens-là, c'est que lui, il est très discipliné, il a une vraie... il se lève tôt le matin, il va marcher, etc. Il a une routine, vraie routine. Il a cette rigueur de travail. Complètement. Et un autre troisième coloc qui, lui, est dans la vie active, parce que moi, je suis dans la vie active aussi. Donc, c'est super difficile de concilier les deux, on l'a déjà dit. Et du coup, on s'aide, on rentre du taf, vas-y, on prépare à manger, comme ça, après, on est tranquille, on peut manger pendant la pause, etc. Ah oui, donc vous rentrez et ça grind. Ouais, ça grind parce que... Même toi, tu grind online. Oui, et il y a tout le temps du monde à la maison. Notre salle à manger, c'est la table de salle à manger, c'est le spot de grind. Il y a 6 écrans dessus. Enfin voilà, on fait cette coloc-là pendant... Donc là, je découvre le club à Besançon. J'intègre par le biais de Bacchus le club à Besançon. Big up au club de Besançon qui s'appelle le Grand Besançon Hold'em Poker, GBHEP. On les embrasse. Voilà, je les embrasse très fort. Je tiens à rappeler que j'ai gagné le tournoi hier soir. Il y avait un tournoi hier soir. Oui, tous les mercredis. Donc on joue tous les mercredis et un vendredi par mois.
Et du coup, j'intègre le club tout de suite et j'accroche, voilà, parce que après, moi, le milieu associatif, je baigne dedans littéralement. Donc, j'accroche tout de suite avec les gens. Et puis, c'est un gros club, il y a quand même beaucoup, beaucoup de licenciés. Donc, c'est vrai que si tu as envie de progresser, tu trouveras toujours quelqu'un pour t'aider. Et on a cette chance aujourd'hui d'avoir des joueurs qui sont très bons et qui partagent de façon spontanée et il y a une émulation qui se crée. complètement en fait. Et bon, t'as des joueurs qui n'ont pas envie de progresser et c'est ok, tu sais, on vient pas tous au club, il y en a qui ont juste envie de taper le carton et tranquille, c'est cool. Et t'en as qui sont là parce qu'ils ont envie de progresser et t'en as qui sont là parce qu'ils ont envie de partager tout ce qu'ils savent. Et du coup, c'est chouette parce qu'il y a beaucoup d'émulation autour de ça. Donc je rentre en 2017 au club. Après, il y a le Covid, tu vois. Donc ça joue online. Oui, alors nous, j'ai joué online. Je suis pas archi fan du online, mais ça joue online pendant le Covid, évidemment. Ou à tel sens. Il faut jouer, quoi. Il était dégoûté. Et puis de Paris, lui, il était comme ça. Il était en sueur. La banquerolle qui monte. Qu'est-ce que je fais? La banquerolle, elle monte. Qu'est-ce que je fais? En PLS. T'as quand même parié sur des petits matchs en Ouzbékistan. Non. Là, je vis en République tchèque, donc on n'est pas sur le point .fr. Donc là, tu peux parier, tu pouvais parier même sur les élections. On trouvait. Non, mais je pariais sur des matchs de D2 de handball en République tchèque et j'allais voir le match, quoi. Et je tiltais quand même. C'est le seul mec. C'est le mec. Il y avait que lui dans les tribunes. C'est le Dobry Sturm. Il avait appris une insulte. Tous les Tchèques qui nous écoutent. Et oui, du coup, Covid, donc on fait une pause au club. Mais attends, du coup, Covid, grosse coloc à la maison. Non, en fait, en 2019, la coloc a split. On a chacun acheté un appartement de notre côté. Elle a bien marché, la coloc, alors. Tout le monde a acheté un truc. Oui, après, c'était une coloc, on était tous trentenaires, voire certains quarantenaires. En fait, c'était le moment, si tu veux, je sais pas, on a senti le truc, chacun est parti de 40 piges, il y a moins de colocs à 40 piges. Si, on a un coloc, il avait plus de 40 piges. Mais nous. Il était en terminale. Ouais, on l'embrasse. Il est cité sur son avenir encore. Et du coup, on a quitté la maison qu'on avait, qui était géniale et qui, en fait, pour la petite anecdote, était dans ta rue. Alors, petite anecdote. Non, c'est vrai. C'est énorme. Incroyable. C'est la seule rue que je connais de Besançon. T'es passé devant, quoi. Incroyable. Mais non, mais quand c'est dans ma rue, c'est pas ça. C'est-à-dire, c'est genre de ma fenêtre, je vois la maison. Et donc, mais je croyais que t'avais 15 maisons dans le quartier. Oui, on faisait partie de cette maison-là. Non, c'est pas celle. Non, celle-là, elle est pas. C'est une maison de la famille. Non, elle est pas. Non, c'est. Je payais pas mon loyer à Comanche. Non. En plus, c'est même pas moi. Je mets dans les bons plans, mais non, mais c'est fou parce qu'on s'est croisés à Aix-en-Provence. Vous étiez croisés déjà. C'est amené. Aix-les-Bains. Ouais, Aix-les-Bains. T'es vu sur. Ouais, non, Aix-les-Bains, pardon. Aix-les-Bains, et là, elle me dit, je viens de Besançon. Ah ouais, d'où? Je viens de machin. Bah, moi aussi. Non, mais attends, t'habites où? Et là, elle me donne le nom de ma rue. Je dis, mais c'est moi! C'est chez moi, ma rue. Donc là, on parlait de nos voisins et tout, mais c'est incroyable. Et du coup, on ne s'est jamais croisés. Et pourtant, c'est ce que je lui disais, on n'était vraiment pas les voisins les plus discrets de la Terre. C'est-à-dire que tous les week-ends, il y avait 30 personnes chez nous, ça faisait des pokers, des huge pokers. On était. Et lui, il était là. Il dormait. Non, mais moi, 2019, mon fils, il avait 2 ans, je peux te dire, j'étais dans le caca, dans les couches en caca. Non, mais la nuit, tu dormais pas, t'aurais pu venir, tu vois. C'est vrai, j'aurais pu venir. Babyphone. Mais voilà. J'étais à la fenêtre, je regardais une maison là-bas, je me suis dit, putain, il y a plein de monde là-bas, ça a l'air génial. Regardez encore la NBA à 5h du mat, mais. Ouais, c'est ça, mais je dormais pas encore. Mais non, c'est l'affaire là, la NBA. C'est fou, hein. Et du coup, j'intègre le club après le Covid et je me qualifie pour la finale des individuels. Donc tu parles toujours de la finale de la comment ça s'appelle, la Fédération Française? Oui, voilà, de la Fédération Française. J'ai toujours perdu. À ce moment-là, c'était le CNIC. Parce que c'était le club des clubs à l'époque, le championnat national individuel des clubs. J'ai toujours été perdu. Ouais, moi aussi. Avant, je crois qu'il y avait 2 entités. Il y a trop d'abréviations. Machin. Qu'on fasse un gros point poker associatif, un de ces 4. Avec la NJ aussi. On les embrasse. Coucou la NJ. Et donc du coup, je me qualifie. Donc c'était à Annecy. Donc nous, on se déplace en troupeau à Besançon. Donc on se déplace toujours, on loue une maison, peu importe où on va, on le fait tous ensemble. On est 10, 15, on loue une maison donc à Annecy. Et c'est là que David me met Breland 3. Parce que là, il était croupier. Donc lui, il était croupier. Là, je suis croupier, ouais. Elle tombe en siège 1, insupportable. Elle fait que de oui, parler. parce que moi, je parle beaucoup à la table, j'échange avec les joueurs. En fait, j'estime que vaut mieux être la meuf sympa que la connasse que tout le monde a envie de bust. Pourquoi la connasse? Mais tu fais les deux, toi, Une non? fille qui parle pas, c'est pas.
c'est pas grave. Une fille qui parle pas, c'est bizarre. Non. Non, mais je suis comme ça en fait de nature, tu vois. J'aime bien échanger avec les joueurs et tout, un peu brain, un peu chiante aussi des fois, tu vois, faut le dire. Mais c'est pas grave, ça fait partie du package. Oui, je parle beaucoup, etc. Et puis t'as des gens, tu sais, à partir du moment où tu vas leur parler, moi j'ai déjà vu des petits papis foldés presque nuts contre moi en disant oh non mais on va la garder à la table, elle est gentille. Un petit walk gentil Voilà. à la bulle. C'est Avoir un dégueulasse. petit walk en BVB, tu vois, ça fait toujours plaisir. Moi j'ai quand t'es toujours dit short. que les filles avaient un pouvoir Mais on a au un poker. edge, C'est sûr, il faut en c'est sûr, bien profiter. sûr. Et donc oui, je suis en siège 1 à côté de lui, je suis insupportable, voilà. Non, mais il y avait sur les badges le nom des clubs. Et elle avait Besançon. Et moi, quand j'étais étudiant aussi, donc les cash games, etc., comme j'ai dit tout à l'heure, et il y a eu la création du club de poker, Besançon Hold'em Poker. Et moi, j'étais adhérent à ce moment-là quand j'étais En étudiant. 2007. Ouais, 2007. Donc j'ai fait 3 années là pendant mes études. J'allais le jeudi faire mes petites parties. Mais ça m'intéressait pas. Moi, j'allais juste. Je veux pas d'argent. Le cash game ouvrait à 20h30. De T'attendais, 19h à 20h30, mon but, on allait à 2, on était avec un pote. Le but, c'était de buster un mec, de le faire tilter, et puis après de se barrer au cash game. Tu vois. C'était mon objectif. Alors qu'il J'espère suffisait, insulter. il suffisait de lui demander le résultat du foot, tu Voilà. vois. Alors Non. hein, il dit voilà. Et du coup, ouais, quand j'ai vu sur son badge le club, bah, on a reparlé de ça. Puis après, elle m'a dit ah oui, ben je suis venu avec lui. Ah ouais, putain, bah, je connaissais des gars et tout. Puis du coup, on s'est rapprochés et puis voilà quoi. C'est comme Et ça voilà. que t'es rentré dans le groupe. Et après, Et après, elle a craqué quoi. Ah, puis après, c'est marrant parce que maintenant il est adhérent au club, il est revenu au club. Il y a encore des anciens qui étaient là à la création du club. Ah, qui c'est lui le connard. je pense à Fred, etc., et qui sont là depuis le début. Ça fait 18 ans que le club existe. l'embrasse, Ça Fred, fait- le pirate, On toi. l'embrasse, Fred le pirate, on l'adore. On adore les pirates. Et en fait, oui, il était là à la création du club et il est toujours là, tu vois. C'est ça aussi un petit peu la magie de l'associatif. Ça va, ça vient, t'as toujours des gens qui s'en vont, etc. Mais t'as quand même toujours un noyau de gens qui restent et qui font vivre le truc, quoi. Ouais, puis t'es toujours attaché. C'est vrai que même nous, on reçoit souvent des joueurs pros qui sont passés par l'associatif. Ouais. Ils Et aiment bien y je- retourner. tu Ouais, vois. ils aiment bien y retourner s'ils peuvent, ou en Ouais, tout cas, ils ça- citent toujours le nom de leur club, etc. Et puis il y a, vraiment des, il y a cette- des très très bons joueurs qui sont sortis du poker associatif. Ouais. hein. Il y a C'est un des- retour aux sources. Ouais. Exactement. Oui, mais beaucoup sont passés par cette case, en fait, parce que le poker associatif, ça permet de mettre un pied dans le live Mm. de façon gratuite et... Sans stress, et sans pression. Voilà, t'as pas la pression financière, etc. Je pense aussi pour les femmes, tu vois, c'est vrai que quand t'es une nana, t'as peut-être un petit peu peur d'aller en casino tout de suite pour décoincer ou unlock cette partie de live. Et l'associatif, ça te permet... Nous, on a beaucoup de filles chez nous. Ça te permet de mettre un pied, dans le poker live sans te mettre en danger. Ouais, ça s'est vu au Winamax Poker Tour, tu vois, où Il y a beaucoup plus de filles, Il y avait beaucoup plus de femmes et c'était assez cool Bah, bien parce sûr. que dès que tu arrives sur un tournoi, bah, tu vois que le nombre de femmes drop. Genre, je sais pas, on doit être autour de 2-3%, non Ouais, quelque chose ça comme ça. varie, mais c'est très très faible. hein. Mais alors qu'il y avait, voilà, au Winamax Poker Tour, à l'ouverture, là, non, c'était où, merde. C'était à C'était à Toulouse. À Toulouse. L'ouverture, Toulouse, c'était à Toulouse, c'était à Toulouse. ouais. Ouais, il y avait pas mal de femmes, donc ouais, c'était assez cool. Toi, tu veux pas encore te reconvertir Crise que- de la quarantaine, du coup, j'en fais une tous les 10 ans. En fait, je travaille actuellement chez Festina et mon contrat s'arrête en décembre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et franchement, ça fait 20 ans que je travaille dans l'industrie et j'ai envie d'autre chose. Et j'ai une passion qui est la généalogie. Truc qui n'a rien à voir, mais voilà, c'est comme ça. On juge pas. J'adore, j'ai ce côté, moi je suis très enracinée, tu vois, j'aime être en famille, etc. J'aime les vieux, c'est bizarre de dire ça, mais Non, ouais, c'est Qui est le plus vieux des deux c'est moi, Ouais. de quelques mois. Non. Non, j'adore, Mais pas de la même j'adore. Attends, en plus, elle est décente. En plus, Descends. elle Non, est elle est décente. genre en Oui, plus. non, mais c'est horrible. J'ai ce côté, j'aime bien les anciens. Je trouve que... Là, c'est mieux dit, tu vois. Ouais, voilà. J'aime mieux les bien- anciens que j'aime mieux les vieux. J'aime les vieux. C'est une catégorie, Ouais. et c'est encore plus dégueulasse si toi tu le dis, Chichi, mais Que j'aime les Ouais. vieux. elle est vieille. Et bref. Donc, J'adore les anciens, j'aime être au contact. dans la transmission, un Ouais, peu, voilà, c'est tu vois, des histoires. je trouve que
je trouve que c'est riche ce qu'ils ont à nous apprendre. Bien sûr, la société, elle évolue et c'était toujours mieux avant, on connaît. Et je suis une meuf archi nostalgique. Tu trouveras pas plus nostalgique que moi. Je suis tout le temps en train de dire ah mais avant c'était mieux machin. Et je pense que quand je serai vieille, je serai horrible parce que je serai... Ah, si j'avais payé au turn. Ah, s'il n'y avait pas eu but de Neymar cette nuit. Ouais. Merci. C'est ça. Je sais Non, pas, c'est mais quelqu'un voilà. qui l'a mis dans le chat. Je sais pas ouais. si c'était. Mais tu sens l'évolution, fille au père avec les petits-enfants, après Ouais, bah, prof avec les j'évolue. gosses, et puis là, du coup... Non, mais voilà, j'adore la généalogie, ça me passionne, etc. J'ai vu qu'il y avait un diplôme universitaire à l'université du Mans et que je pouvais faire ça, donc voilà, c'est sur candidature. Donc après, tu deviens généalogiste. Généalogiste successoral, donc principalement pour rechercher des Ok, héritiers donc dans tu travailles avec les notaires et les assurances. Ok. Voilà, c'est le plan. On verra si ça se fait. Et tu disais pas que tu voulais faire aussi de la synergologie? Oui, parce que à la finale de la Queen Squad, on a eu une synergologue qui est venue. Ok. Et mais c'était trop bien. Vraiment, c'était génial. Elle a fait une intervention de 2 heures. J'aurais voulu que ça dure des heures et des heures, tellement c'était passionnant, c'était super. Et il y a une formation à l'Institut de synergologie. Et comme moi, le DU de généalogie commence qu'en septembre, j'ai bien envie de faire la formation de synergologie en début d'année. Bah, déjà parce que aussi, ça peut t'aider quand même dans le poker. Je trouve que le langage... Bien sûr, nous on le avait langage du reçu non-verbal. On avait reçu Lac. Ouais. Top Oui. émission. Louis-Augustin Calonne. Calonne. Et super intéressant. Très Ouais. très intéressant. Voilà, j'ai envie de nourrir aussi ce côté-là. Je pense que ça peut m'aider aussi dans le poker, mais je trouve que c'est super intéressant. D'ailleurs, tu as parlé, excuse-moi, je te coupe, tu as parlé de la finale de la Queen Squad. Là, on est en plein dedans. Cette Ouais. année, tu n'as pas signé, tu as essayé. Non, parce que chacun son tour aussi, c'est bien qu'il y en ait d'autres. Je savais qu'il y en avait certaines qui allaient repostuler et puis qui, je vois, ont été prises, donc je suis super contente. Alors attends, pour parce elles. que là on en est où de la nouvelle saison? Ben, Il y a on eu en- les 24 sélectionnés là. Il y a eu Ok. l'annonce des Elles sont 24, elles sont pas. sélectionnés. Ah, je croyais qu'elles étaient 12, ok. Non, elles sont 24. Ils en ont... ils ont dévoilé 12 photos. Ah, c'est mais, pour ça, j'en ai Ils ont vu 12. dévoilé Ouais. ils ont dévoilé les 12 J'en ai autres. vu là. 12, ouais. Ils ont Ah, dévoilé les 12 autres. Et donc, il y a certaines filles de ma promo qui ont retenté leur chance et qui ont été resélectionnées. Peut-être d'autres qui ont retenté puis qui n'ont pas été prises, je sais pas. Bon, en tout cas, on va Et suivre voilà. ça et puis on les, Oui, on les voilà. recevra. Ouais, good luck sûrement à- cette good luck à année. les good luck, filles, ouais. good luck, Ils avaient les fait filles. une belle première année en tout cas. Il y a Ouais. eu des belles perfs. Ça. C'est très Ouais. cool. Les filles étaient très très cool. Donc voilà. Et dormez. On les recevra, ouais. Dormez avant la finale. Ah. Dormez tout ce que vous Déjà pouvez. de base, Jure, dormez. Déjà de Dormez, base, dormez. c'est bien. J'adore Vive, de base. mais ouais, dormez parce que vous allez vraiment pas beaucoup dormir, quoi. Et les amis, il est 13h. Ouais. Et je sais que vous avez très envie de faire la partie technique parce que sinon tout le monde va être déçu dans votre club. Donc j'ai envie et j'ai Ouais. pas envie que vous ratiez votre train parce que voilà. Mais Donc, timing short. Le train aujourd'hui. ou la partie Juste technique avant la partie technique, je voulais passer une petite dédicace à quelqu'un qui est dans le chat et dans notre club. Parce qu'on disait tout à l'heure qu'on peut pas concilier le poker et la vie active. Mais on a notre pompier, Wanted, Ah oui, c'est sûr, il est dans le qui chat. le fait très bien et qui nous a sorti une phrase hier. Il a dit: moi, je peux pas jouer à une table en live et sur mon téléphone en même temps. Je sais pas faire deux choses en même temps. Il a dit: j'arrive à jouer au poker que quand je suis au boulot. Et il est Ouais. pompier. le nombre de morts Sur une a inter. augmenté. Donc grosse dédicace à toi, Wanted. Il est pompier à Besançon, À Belfort. à Belfort. Ouais. Bon, on l'embrasse, on embrasse tous les pompiers qui nous écoutent. Ouais. Belfortien. Belfortin. Belfortin. Belfort. Non, il est bisontin pour le coup, Bisontin. mais il travaille à Belfort. Oui, c'est les noms de. Et il des habite dans la rue de habitants. Comanche. Incroyable. Il habite encore. Il y a une rue à Besançon, j'ai Il habite l'impression. chez moi. Il habite chez WAM. C'est Dans le- C'est la taxe de séjour et tout. allez, c'est parti, on se fait la petite partie technique. Let's go. La partie technique avec Chichi. Alors on a un peu d'oseille, on est sur le 300 000 Super High Roller Bowl. On va être dans la peau de Schindler. Bon, la table, il n'y a que du reg, hein, Imsirovic, Kuhn, Bonomo, Oh. Adamo, bref, du casting très 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 solide. Pas une table associative. Exactement. Peut-être à l'époque, on ne sait pas. Franchement. Peut-être. Donc ici, on est en early, donc voilà, pas d'ICM à ce moment-là. Vous voyez les stacks, on est 200 BB deep. Ah, je vais pouvoir écouter. Exactement, on a paire de dames UTG. Je vais pas vous demander ce qu'on fait. On open. On limp, non? Ah ouais, mince. Pourrait. Ah, tu viens de te faire virer du sur le poker. On va donc open et on va se faire 3 bêtes par Adamo en big blind.
qui va pas y aller avec le dos de la cuillère. Tu peux avancer marin jusqu'à la big blind. Il va faire un très gros sizing. On a open à 2,70. Ah oui, putain, je pensais qu'on avait fait 270. Non. Mais t'es dit, c'est un bel open. On open à 2,70. On est en blind. On va être 3 bêtes à 12. Et vas-y, avance un tout petit peu marin. Et donc, on va être 3 bêtes. Non, beaucoup plus que ça. Regardez ce péchon, 18. Ah ouais. Ah attends, mais après, on est hyper deep. On est hyper deep et on est big blind contre UTG. Bah, ça fait sens. Donc ça fait totalement sens. Ici, avec paire de dames, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on défend? Est-ce qu'on 4-bet? Ou est-ce qu'on fold aussi? Tu peux me. Je vous propose pas cette C'est option jamais. pour le coup. Parce qu'on a deux dames Pauline, on suitées. commence par toi. Moi, je vais flat IP. Après, je suis un peu small ball, moi. Donc, mais je suis ok. IP, donc je vais flat, ouais. Ok, David? Ouais, je vais flat aussi parce que là, c'est pas standard. 6x, c'est assez rare. Donc, Même 7, un bon 7x. Hein. Ouais. ouais, moi, je vais partir aussi pour flat. Ok, comment? Bah, si tu fais autre chose que flat, je pense qu'il y a un problème. Ouais. T'as vraiment pas envie de 4 bêtes 7 mains, UTG contre big blind. T'as pas envie de 4 bêtes 7 mains aussi deep. Donc je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de call. Totalement d'accord. On va call et donc on va aller voir un flop. On a quand même déjà une bonne alerte dans la tête. Alors là, je pense qu'il est censé genre 3 bêtes un truc comme 4-5%, non? Bon, alors c'est Adamo, donc on va dire plus, mais oui, très clairement, c'est pas la position où tu vas 4-bet le plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il prend gros C'est pour size ça qu'il pour prend polar. ça, il est hyper polarisé. Ouais. Flop, roi 7-5, Rainbow. Adamo va faire son continuation bet, un tiers du pot. Est-ce qu'on call? Est-ce qu'on fait autre chose que call ici? Est-ce qu'on a envie de fold directement? Est-ce qu'on raise? Je vais pas vous le proposer. Non, mais déjà, on n'a pas de raise, oui, ça c'est sûr. Ok. Il C'est quoi le C-bet? va faire un tiers. Un Il tiers. va faire Ouais. 12, ouais. Ok. 13. Oui, bah de toute façon, on savait qu'on allait le prendre, le C-bet. On savait qu'il Souvent. n'allait pas check le flop. On va, quand on même. va souvent le prendre. Oui, bah moi, je call aussi. On call, on voit ce qui se passe un peu. Bah en fait, je call parce qu'il va C-bet range absolument tout. Donc, ouais, je call. Pas pour call, comment? Ouais, On call, par on n'est contre, pas content. Ouais. on fait une bonne poker face. Ouais, je vais call, mais on n'est pas content. Un peu le C'est- call où tu dis, bah, je suis obligé Bah, de call, mais. Je vais call, mais je vais fold turn. C'est- Je vais prendre le deuxième turn et- Surtout qu'en plus, ce qui est marrant sur ce board, c'est que en fait, sa range en value, elle a hit. Ouais. Même s'il va pas 3 je pense qu'il va pas forcément 3 bêtes tous ces As-Roi, peut-être As-Deep, UTG, Big Blind. À 6, je pense que si, mais par contre, il va pas 3 bet tout ce qui est 2 valets, 2 10, tu vois. Ouais, mais en gros, c'est que sa range de value, c'est genre 2 dames plus, enfin surtout As-Roi. Ouais. As-Roi, Deux 2 As, Bloque un peu. Et sa range de bluff, ça doit être, j'imagine, des 5-6, 7-6, des trucs comme ça, non? T'as As-5. du suited connector, tu peux avoir un peu d'As-X suité, mais pas tant que ça en vrai. Tu as quand même envie de les call. T'as envie de les call, quoi. Et donc, T'as en gros, un peu de ce qui est un suited, peu ouais. chiant, c'est que tu sais que dans tous les cas, tu vas t'en prendre plein la tête, quoi. Oui, on va prendre le deuxième, 100%. Bah, on le sait. s'il a- souvent. vu qu'il a sa range, c'est des As-Roi, des 2 Rois, des 2 As et des 7-6, 5-6. En fait, il va barrel dans tous les cas, quoi. Après, moi, je fais dame turn en ce moment, donc Ouais, mais en fait, ça va pas être compliqué pour moi. Quoi. On va payer. Allez, On va payer, on va pas faire dame turn. Parce que c'est Ah, pas facile dommage. sinon. As. Mais petite bon, turn, non, bah non, si ça fait As, ça fait As, il fait tapis, bon, on petite paye. turn intéressante. On va voir ce qui se passe. Roi 7-5, Rainbow. Un 6 ou un 8, ça va être quoi la La turn? turn, c'est un 6 Un de 6 de cœur qui amène donc backdoor flush draw et qui connecte pas mal. Le pot fait 60 Ok. blindes, on en a 160 derrière. Et Adamo va check. Waouh. Ok. Est-ce qu'on check back? Bah après, en vrai, son check fait sens. C'est quand même une carte qui améliore beaucoup notre range. Parce que nous aussi, on a vraiment pour le coup des suited connector qu'on va tous défendre. Non, mais alors on que a lui, il plus- va pas tous les en 3 fait, bêtes. c'est surtout que nous, on a tous les 8 et 9 et lui, il doit pas en avoir tant. Genre, dans sa range 3 bêtes, il doit pas avoir tant de 8 et 9. Il doit avoir des 5, 6, 6, 7. La plus. Et Bah, nous, on a tous les. On a des. Déjà, on a tous les brelans. 8 et on a 9. les Et brelans. lui, il a les top 7 quand On même. a 8 et 9, on il a 7 et 6, on a 5 et 6, donc on a quand même des Il y a combos. un Ouais. top 7, quoi. Mais c'est marrant parce que lui, il les a aussi, tu vois, ces malins. Ouais, mais il les a moins parce que lui, il va pas les 3 bêtes 100% en fréquence, tu vois. Alors que nous, on va les défendre 100%. Oui, mais il les a pas 100% en fréquence. Mais dans sa range de 3 bêtes, Il en les a. a tous. Il en, Tu- je sais il pas en a. ce que je veux dire, mais. Il en a, mais il en a moins que nous pour le coup. Parce que vu que nous, on les open tous et qu'on les défend 100%, et lui, il va pas les 3 bêtes 100%. Ouais, il va. C'est-à-dire que- ouais. Donc on en a quand même plus. Donc c'est normal qu'il check beaucoup. Il check. Est-ce qu'on check back évident et on voit la river, ou est-ce que de temps en temps vous faites un bet à la turn? Ouais, moi, j'ai pas envie de me faire raise là-dessus, donc je vais check back. En même temps, si tu te fais raise, tu t'en fous. Oui, non, mais. Alors, raise, ici, bah, si tu bêtes, t'es en bluff. Donc, Oui, bah du coup, t'as un fold easy, mais c'est chiant. Moi, je check back. Je suis contente de check back. Pour check back, David, Ouais, check back aussi, ouais. On n'a pas trop d'intérêt à miser, je trouve. remanche.
Je vois pas l'intérêt à miser en fait. Tu vas crush. Je réfléchis, mais. Ce qui est chiant dans le fait de miser, je trouve, c'est que les Notre seules main, mains qu'on ouais. potentiellement en value, c'est 2-10 de valet, qui te remettent pas 100%, mais de temps en temps, il peut en avoir éventuellement. Et en fait, ils vont fold turn. 2-10 de valet, ça fold. Ouais, et puis des As-Dame aussi qu'on bloque, on bloque sa range de. Je pense qu'on a qu'une street de value max. Et que... Ah ouais, putain, tu vas prendre une street de value river. Non, j'ai dit max. C'est-à-dire Mais que surtout, tu l'as pas moi, tout le temps. Moi, je pense que je vois pas sur quoi On on l'a la déjà value. prise au flop, non? Non, mais c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une top river, mais la plupart du temps, t'en as pas. Et de temps en temps, t'en as une. Ça dépend Je du vois profil de vilain. aucune river à part la dame Dame de cœur. où on a un value bet. Alors on va check back et on va voir si sur cette river là on a un value Bah, bet. il faut river, tu vas nous Ou mettre pas. une bonne grosse blanque, un 10, comme ça, histoire qu'on soit tranquille. Ah, c'est pas une blanque, c'est une Ouais, carte intéressante. Ah, ça Ah. fait force rate. Doublette du roi. Ah, le bâtard. Doublette du roi et Adamo check. Ah ouais? Oh putain. Eh ben voilà, ça t'apprendra, Schindler, à vous la value bet Alors, et se faire jam. Est-ce que là on value ou est-ce qu'on check back tranquillou notre paire de dames? Roi 7 5 6 roi avec un flush draw turn qui n'est pas rentré river. Le pot fait 60 blindes, on a 160. Ok, donc là, si on value bet, c'est vraiment qu'on pense qu'on peut être call par moins bien. C'est le principe du value bet. Ouais, Donc, il faut trouver une main qui va nous va call call de moins moins bien. Ou alors, c'est parce qu'on va bet small pour un juice, un shove avec 7-6, 7-5, 5-6. En fait, s'il check, c'est quand même qu'il a peut-être un peu de showdown value, parce que sinon il aurait bluff, hein, je pense. Bah après, il peut aussi check parce que il a As-Roi et qu'il bloque tout le board et que en gros veut nous laisser bluff. Je sais pas. Ouais, là, je sais pas, parce que s'il veut nous laisser bluff. Après, il a peut-être quelques mains qu'on give up, genre une main comme As-Dame qui va check turn et Ouais, il a pas de river turn. Le roi. Bah, check parce que si tu veux bluff, faut overbet pour faire folder de 10 de valet. C'est compliqué. Est-ce qu'on value déjà tout le temps paire de dames ou pas quoi? En fait, je Chaud, pense hein. que C'est très très chaud. Je sais pas, je suis un peu small ball moi, donc genre contente de checker pour voir sa main, mais c'est un peu nul de dire ça parce que si on peut prendre une street de value, on va la prendre quoi. Mais... en fait, je vois pas pense ce qu'il faut quand même avoir des value bets dans ce spot pour pouvoir value bet. En fait, si tu mises que Pour bluff déjà. ouais, pour bluff quoi. Oui, il faut avoir Si tu mises que des rois, genre Et t'es fait sub quoi. David, tu bluffes, tu value, tu check. Ouais, moi je pense que je fais un tiers en value et fold si ça arrive quoi. Ok, on part pour un tiers. Pauline, Ouais, pareil, peut-être même un peu moins, mais je suis. ok, commence. check back moi les gars. moi je le joue. Moi Damo je le joue qu'une fois là, je check back. Bah, en fait, c'est ça qui est, c'est ça qui est intéressant dans ce spot, c'est que je pense que contre des vilains moyens, tu value bet tout le temps parce que c'est facile. Parce que tu te fais pas check raise et que c'est. Mais moi, je tranquille. suis vraiment contre des vilains moyens. Je suis pas certain. Bah, parce si. qu'en fait, sa range de UTG Big Blind, il y aura pas assez de bluff et il y aura beaucoup trop. Non, mais parce que As. quand je dis vilain moyen, on va dire les vilains moyens faibles. Mais- En fait, ils vont se fast play et ils vont 2 barrels tout le temps à 3 2 as. Et du coup, en fait, quand ils check turn, ils ont pas. Ils vont vraiment tout le temps barrel sur ce 6 Ouais, qui est vraiment la franchement, pire des termes. Franchement, en live, beaucoup de joueurs ici vont barrel. Ouais, mais là, tu parles de vilain. Ouais, bah, je parle vilain. de average. Random, vilain pas live, Adamo, quoi. quoi. Non, mais justement, je parle pas Ouais. de très bons joueurs qui vont checker beaucoup range turn et qui du coup arrivent river avec leur nuts. Et là, j'ai pas spécialement envie de value Ouais. bet quoi. Et donc forcément, ça veut dire que peut-être Moi, j'ai j'ai pas envie assez de check value back bet. quand tu même, vois. hein. On va value, on va bet, on va pas faire low, Et il va raise. on va Ah bah faire oui, 2 c'est- tiers. On va faire. Non. Ouais, c'est deux, pas Oui, c'est grave. 37. Bah, en Bah, fait, quitte à value, moi bah je ouais. préfère value comme ça. Je préfère value comme Ouais. ça. Parce en que fait, t'as des rois tu 10 polarises et Des rois valets. ouais, et puis t'as DR quoi. Donc en gros. Donc j'ai pas envie de faire small. Et évidemment, on va se faire check raise all in par notre ami Adamo, qui hero call, qui fold. Ah, moi je fold comme une merde. Non, mais moi je suis mon plan, je voulais bet fold aussi si j'étais raise, donc On part pour fold. Comment je fold aussi. Ouais. Attends, c'est chiant parce qu'une main qu'il aurait pu jam, c'est genre As-Dame, qui bloque As-Roi, qui bloque Roi-Dame. As-Dame, on la bloque quand même pas mal. Bah ouais, c'est ça, c'est Bah qu'on ouais. bloque, mais après, il peut aussi. Bah, c'est Adamo quoi. En gros, de temps en temps, il va trouver des Ce qui est chiant, As-Valet. Ce qui est chiant avec As-Dame, c'est que tu bloques la main. En fait, je pense que Schindler, il value jamais de 10. Et il a ouais, pas de ouais. value. Il Donc, quand value tu vois pas que trop de valets. Et donc la main qui bluffe. Donc c'est pas ouf. Moi, je fold, hein, excusez-moi. On part pour fold. Tout le monde, Pareil. Ouais, je fold. pense On est... Donnez-moi une main pour l'ami Adamo. Carré de roi. Carré droit pour comment Euh, Je cherche C'est plus. free, c'est snap. Je ne cherche paire de plus. 7.
paire de 7. Ouais, Et paire de 7, je pense qu'il a pas qu'il a pas Ouais, blind non. du Il TG. te remette pas à Big Blind. Ah ouais? Ouais, non, il te remette pas. Moi, pour moi, ça, en fait, Je ici, connais pas. moi, je pense que River, il a As-Roi et 8 et 9. 5 et 6. Genre, en fait, ses bluffs, ça va être des 5-6, 7-6 et As-Roi. Ok. Donc carré droit, 2-7. J'aimerais bien David. 5 et 6 quand même. Allez, je veux partir sur un petit 8 et 9 de pique. Un petit 8 et 9 straight. On a foldé. Et vous allez découvrir la main d'Adamo. Il avait As-Valet off. Il avait pas As-Valet off, ce bâtard. Il avait 8 et 7. Ah, on était Ah pas oui, loin. Tu vois, j'avais coquin. dit 5 et 6. J'ai dit sa range, c'est ça. Et tu vois, turn quand même, la turn de rêve pour lui. On a middle pair, open-ended, flush draw. On est pas mal turn. Ok. On a check, donc on check vraiment beaucoup turn. Bah, turn, je pense qu'on check pour. Bah, c'est la mais carte ce qui améliore fait vraiment. quoi, check call Avec sa main, ouais, check call, peut-être check raise de temps en temps. Ouais. Après, le problème de check raise, c'est que. Putain, mais je dis 8 et 9. Quand il a. En fait, en gros, pareil, on a open C'est UTG, on bloque 7. Quand on a 7-8, tu bloques les draws, il a plus de rois. Du coup, est-ce que. Non, je pense que t'as envie de check call. Ouais, t'as envie de Check check call call en fait. majoritairement. Et surtout, t'es 310, t'as pas envie de check raise cette main, Surtout je que tu pense vas te faire bluffer tes outs, donc c'est top, tu vois. Ah ouais, c'est clair. Donc, voilà. Bah, on avait dit, hein. Attends, c'est quoi? Redonnez-moi le board, c'est roi 5. voir le board. Roi 7, 5. Non, on peut pas revenir en arrière. Roi 7, 5, 6. Ouais, donc en fait, ouais, c'est ça. C'est des mains un peu. Ok. Je suis Ted. Et bah, merci beaucoup, Chichi, pour cette partie technique. Regardez-moi, t'es à 13h15. Paf. On avait dit 13h15. On est dans le 1. Ah, il Il faut faut run. y aller, Ah ouais, il faut y aller faut derrière, il y a le contrôle. Allez. Les gars, faut y aller, sinon cela continue dans le train. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous Merci à partager vous. un petit peu votre expérience, votre Pas de problème. un peu- Merci un peu de nous votre- avoir invités. votre vie. Et on va se recroiser sur les événements. David, c'est quoi ton prochain événement? Là, j'ai rien jusqu'à la fin 2025 et je vais me mettre sur les Challenge 2026. Ouais, challenge 2026. J'ai envie de grind un peu et puis Bienvenue. on va suivre ça, ouais. T'as pas appris tes erreurs. Et moi, je ferai le coverage du Dakar Poker Tour les 15 premiers jours de janvier. Dakar au carton. Ouais. Ok, cool. Voilà. En janvier, ok, donc ça sera juste Ouais. avant Marrakech, les World Series. Du 2 au 11. Ouais, juste avant, c'est ça. Ouais, c'est Voilà. ça, juste avant. Mais tous les ans, je crois que c'est à ce moment-là. C'est- Parce que oui, je crois que toujours c'est début janvier. Cécile qui avait gagné Elle a gagné le PLO il y a 2 ans. Il y a 2 ans, le ouais, c'est ça. PLO. Et il y ouais. avait Anthony Lelouch aussi qui avait Oui, fait table il y avait- finale, heads up. Il avait Ouais, fait il y deuxième. avait une je crois. pléiade de Français là-bas. Donc Bah, je qui- serai lui, là-bas. il habite là-bas. Et bah écoute, bah, super. Eh ben, Chichi, si tu veux début faire un peu d'année. de live pendant que je suis pas sur les tables, vas-y, hein, parce que. Oui, c'est vrai que c'est un peu mon c'est quoi, némésis en tant que c'est- croupier. apparemment, Il aime bien mettre des bad beats. Mais tous les mecs de Kill Tilt, c'est ça? Ouais, ouais. T'as busté les 3 dans la même journée, c'est ça? Chichi, c'est assez simple parce que. Parce qu'il est nul, c'est ça? Non, mais il en fout il met 3 bulettes dans tout, donc tu tombes souvent à sa Ah. table et. C'est incroyable. Après, de si je dire mets ça. 3 là boulettes là là dans là tout, là c'est que là. je buste de tout aussi. Ouais. Et puis ouais, Peanuts, bon, techniquement, Flav, je l'avais pas bust, mais au fin du day 2, T'as essayé, quand même. j'ai réduit son stack de 70%, je pense. Et tu vois, mais là, t'es encore en il m'en train a voulu, de mettre en avant la légende que les croupiers, vous avez le pouvoir. Et c'est pour ça Ouais, que grave. vous jetez on vous Non, jette mais des cartes ils dans la Non, gueule. mais quand les joueurs perdent un coup, c'est la faute du croupier parce qu'il a pas mis la river, mais quand ils gagnent, c'est parce que eux ont bien joué. Mais ou donnez bien des fait le call. pourboires, n'oubliez Ça, pas. c'est la- Et pas dans la gueule. Le résultat-orientisme. C'est Voilà. ça. c'est Et la ça. C'est jamais prochaine la fois, faute du on se joueur. retrouve à Besançon. Avec grand plaisir, venez nous voir. Bah pour mes 50 piges, il viendra chicher. Ouais, Allez. je viens une fois tous les 10 Allez, ans. tous les 10 ans. Eh bien, c'est un petit. Voilà, on verra. Chenny Hein? Chenny On fait pas ça, nous. Hein. Je sais Non, pas non, si- moi non Si, si. plus. Non, non, on Si, fait pas. si, si. Allez, la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous. Merci Marin et Gab à la technique. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Club Poker Radio. Merci beaucoup. Ciao tout le monde. Bisous, Salut, ciao, salut. ciao.